Salut Rodolphe. Salut Nathalie, bonjour à tout le monde. Bonjour, on est légèrement en retard, mais on attendait que tout le monde soit bien là, n'est-ce pas Rodolphe? On n'a pas du tout eu de problème technique, et Pas du surtout tout. pas lié au son. Voilà, comme d'habitude. Alors en fait, là, vous le savez pas, mais je suis chargée à bloc puisque j'ai la grippe. Hein. Enfin, j'ai une fin d'état grippal, pour être un peu plus honnête. J'ai pas, je suis pas au top de la maladie, ça va. Ça a l'air d'aller. Bon, moi je tousse un peu parce que tout le monde est grippé aussi. Ouais, bah ouais, j'ai vécu la même chose. J'ai attrapé la grippe parce que j'ai un enfant qui l'a eu, puis l'autre. Voilà, faites des gosses. Celle des gosses, tout à fait. Ah, les gens commencent à arriver. Je vois une personne, deux personnes, je vais commencer à ouvrir le chat. C'est parfait. Mon cher Rodolphe, tu as connecté quel réseau? YouTube et Facebook. YouTube et Facebook. Voilà. Ok. Alors, je vérifie au niveau de mes propres chaînes. Je vois que YouTube, c'est OK. Facebook, c'est OK. Et LinkedIn, c'est OK. Tout le monde est là. C'est génial. Aujourd'hui, on fait un spécial EFT. On a décidé de finir le mois de janvier avec légèreté. Ouais, c'est ça. Légèreté, ouais. On va essayer d'être léger. On va essayer d'être léger. On fait un spécial anamnèse ta mère. Voilà. Parce Bon. que je crois que Rodolphe, il est un peu vénère sur le sujet. Il avait des trucs à dire. Alors, ben, je pense qu'il va falloir commencer, Rodolphe, par expliquer ce que c'est qu'une anamnèse. Ouais, il va falloir commencer à expliquer. Mais il y a pas que ça. Hein. Beaucoup de sujets cet après-midi. Hein. Ah ouais? Parce Ah, qu'on ne s'adresse pas que à nos pères. Parce que ouais. moi, j'ai praticienne EFT un petit peu. Rodolphe, très très praticien EFT et auteur de l'EFT facile. Hum. Donc, nous, on sait ce que c'est une anamnèse. En plus, moi, je fais de l'hypnose, donc je sais vraiment également ce que c'est qu'une anamnèse, puisque je fais une anamnèse avant mes séances d'hypnose. Mais peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Est-ce que tu as envie de te lancer dans la définition de l'anamnèse? Ouais, alors, je vais essayer d'être très simple. Hein. Vous avez un problème, une croyance limitante ou quelque chose que vous n'arrivez pas à gérer dans votre vie, un stress, une phobie. Voilà, admettons, vous avez une phobie, vous avez peur d'un insecte ou d'un animal ou de je ne sais quoi. Le but de l'anamnèse, c'est de remonter jusqu'à l'événement source, peut-être l'événement que vous avez vécu dans votre vie, qui a déclenché cette phobie. Donc, on va interroger en disant quels sont les souvenirs qui vous rappellent. Voilà, vous avez peur des piqûres. L'autre fois, on avait fait les piqûres, les prises de sang. Vous avez peur des piqûres, des prises de sang. À quoi vous pensez? C'est quoi le souvenir qui revient? Est-ce qu'avant ça, il vous est arrivé la même chose, etc. Jusqu'à remonter au tout premier souvenir, le premier événement qui aurait pu Générer le truc, établir. déclencher le truc. Voilà. Donc, on part de l'hypothèse qu'il y a eu une espèce d'événement traumatique. Parce que notre ami Frédéric Delavier serait là, dirait il y a aussi des conditionnements génétiques qui font qu'on a peur de certaines choses. Par exemple, Aussi. les araignées et tout ça. Aussi. Alors donc certains proposent de faire un EFT transgénérationnel et de tapoter sur tes ancêtres. Sur ta grand-mère. Tu vas Voilà, tapoter sur ton mari tu peux pour ramasser tapoter une sur, question. tu peux tapoter sur ta grand-mère et Ouais, c'est pour ça qu'on l'a appelé anamnèse ta mère. on aurait dû l'appeler anamnèse ta grand-mère. Voilà. Et puis en plus, les événements en ce moment s'y prêtent. À ta grand-mère. Ah oui, les traumas, machin, transgénérationnels, la guerre, tout ça. Oui, je vois. Oui, c'est ça parce que beaucoup parlent de leurs grands-parents qui sont partis. Parce que mon grand-père est parti en Allemagne pendant la guerre, donc travailleur réquisitionné pour travailler dans une ferme, une boulangerie ou je ne sais plus quoi. Et il lui est arrivé un événement où il a crevé la dalle parce qu'ils ne l'ont pas nourri pendant plusieurs jours. En fait, il est arrivé en Allemagne, ils leur ont fourni un repas. Tout le monde se précipitait pour dévorer le repas qui était présent. Et lui, il se disait, bah non, je vais prendre mon temps. Je mange tranquillement mon entrée, mon machin, et puis peut-être que j'attends le plat d'après, etc. Et en fait, il n'y avait pas de plat après. Et ils ne les ont pas nourris pendant peut-être 2 ou 3 jours. Ce qui fait qu'il a crevé la dalle. Et il aurait transmis ça dans les gènes après à mon père. Et il m'aurait transmis les gènes à moi. Ce qui fait que j'aurais un sentiment, une peur de manquer de nourriture. Et c'est pour ça que mon comportement face à la nourriture serait, voilà, que je me précipiterais sur la nourriture
C'est parce pas que ta faute, mon c'est ton grand-père, arrière-grand-père. Bah ouais. parce que mon grand-père a vécu Ah ça. oui, c'est pas ta faute, tu n'es pas gourmand, Voilà, d'accord? Hein? voilà, c'est Toi ça, c'est aussi, ça. si je peux me permettre, si toi aussi tu as eu des ancêtres traumatisés par des guerres, lève la main. Ouais, Moi, je pense qu'on va tous ouais. pouvoir lever les mains. Donc tous nos problèmes ne sont absolument pas de notre responsabilité, jamais, jamais. Est-ce que je peux... Regarde, je vais faire un truc. Vas-y, vas-y. Hop, je vérifie juste que j'ai... Salut ChatGPT, est-ce que tu peux définir ce que c'est une anamnèse en EFT? Salut Nathalie. En EFT, une anamnèse est une étape clé où l'on recueille les informations sur la personne, ses antécédents, ses émotions et ses expériences. Cela permet de mieux comprendre ses problématiques et de personnaliser les séances pour travailler sur les blocages émotionnels. Tu as besoin d'autres précisions? Rodolphe, tu veux d'autres précisions sur ce que c'est une anamnèse ou... Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Je vais demander quoi à notre ami qui fait des belles définitions. Parce que dire les choses, il fait des définitions aux petits oignons quand même. Bah, tiens, parle-lui des phobies. Il est en train de me dire merci, c'est gentil. Est-ce que tu veux quoi comme question sur les phobies? Est-ce que ça peut aider à déterminer une phobie, à pouvoir l'éliminer? Les réactions physiques et Alors, émotionnelles associées. Ok, est-ce qu'une anamnèse, ça aide à résoudre un problème de phobie d'après toi? Oui, l'anamnèse aide à identifier les causes profondes de la phobie, ce qui permet d'adapter les techniques EFT pour y répondre plus efficacement. Okay. Et est-ce qu'il pourrait me créer des rondes après des rondes EFT? Mais il t'entend. Je suis là pour ça. Il est là pour ça. Tu veux qu'on lui demande une ronde de EFT ou... Moi, en fait, c'est ce que je... Tu t'y attendais pas celle-là, à vous. Non, parce que... C'est vrai, je ne l'avais pas vu venir. Je vais l'arrêter parce que c'est personnel. C'est noté. Tu veux qu'on continue à parler de EFT ou... T'imagines si on pouvait faire ça avec les humains dans la vraie vie? Fini. Ouais, on raccrochait au nez avant. Hein. C'est pas faux. Ah, c'était faisable. Non, mais en fait, c'est pour ça qu'on va parler d'intelligence artificielle aussi. Ouais. Très, très intéressant. Hein. Mais après, est-ce qu'on se disperse tout de suite ou est-ce qu'on reste sur l'anamnèse? Alors, maintenant qu'on sait qu'une anamnèse, en fait, c'est les questions qu'on pose avant pour essayer de comprendre le contexte et ce qui a pu déclencher, en tout cas dans le cadre de l'EFT, une phobie, on va peut-être rester sur ce sujet-là et pas trop se disperser. Qu'est-ce que t'en penses? Puis on verra s'il y a des questions au fur et à mesure. Parce que l'idée, c'est aussi de répondre à vos questions. On fait ça en live pour que vous ayez l'opportunité et gratuitement de vous exprimer et de poser vos questions. Donc vraiment, profitez-en. C'est l'occasion ou jamais d'échanger tous ensemble. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un souci en particulier, nous ferons un plaisir de vous aider. Alors, l'EFT, j'en discutais avec Frédéric Argouarche, que j'ai interviewé dernièrement. La vidéo est sortie le week-end dernier. Ok, super. Et on se disait la même chose. L'EFT, ça marche tellement bien, c'est tellement puissant et tellement rapide que les gens n'ont pas besoin de beaucoup de séances. C'est vrai. Et c'est un problème pour faire le business. C'est un gros problème de business, hein, parce qu'il faut tout le temps renouveler sa clientèle. Alors c'est sûr que par rapport à une psychanalyse qui dure 10 ans, 20 ans, c'est beaucoup moins rentable. Voilà. Donc on se disait, oui, et puis... Et là, j'évoquais l'anamnèse en lui disant, mais certains praticiens UFT sont tellement... comment dire? Je vais être gentil. Sois gentil, Rodolphe. Attends, je me mets une tape sur les doigts avant de dire n'importe quoi. Je ne vais pas mordre dès le début. Hein, voilà. Certains praticiens UFT, eux, ils ont besoin de manger. Hein, c'est normal, hein, c'est compréhensible. Ils vont faire une longue anamnèse et poser beaucoup de questions à la personne, mais ça va prendre beaucoup de temps dans la séance. Alors après, ils vont faire de l'EFT, ils vont faire du tapping, des rondes, etc. Mais ils auront gagné du temps et peut-être qu'ils pourront dire, on n'a pas tout vu cette semaine, on se voit la semaine prochaine, on prend d'autres rendez-vous, etc. Alors qu'ils auraient pu régler le problème en une seule séance. Bon. Alors, je peux me faire l'avocat du diable comme ça. Vas-y. Je me mets comme ça et je vais dire oui, mais Rodolphe, il y a des gens, ils viennent en séance et ils ont besoin de parler, ok? Il y a plein de gens qui sont en carence en fait de relations sociales et ça leur fait du bien et même d'un point de vue thérapeutique d'avoir une personne à qui confier leur histoire et leurs problèmes. C'est ça. Et moi, je leur dis, enfin, presque c'est que moi. Hein.
Les autres, mais je comprends tout à fait, hein. Mm. Mais je leur dis, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour entendre tes problèmes. Moi, je suis là pour les résoudre. Je suis pas. J'ai dit, moi, je me protège en plus, hein, parce qu'il y en a qui me disent, j'ai un trauma lourd. Des fois, ils viennent, ils me disent, j'ai un gros trauma. Et là, moi, dans ma tête, je me dis, est-ce que j'ai besoin d'entendre ce trauma? Est-ce que j'ai besoin de le porter sur mes épaules après et de finir la séance, de fermer l'ordinateur, de monter, de faire des cauchemars en pensant à ça, parce que le trauma était tellement affreux? Est-ce que j'ai besoin de tout savoir? C'est vrai que le praticien peut être exposé. Ah oui, 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 oui. Logiquement. Alors, au tout début de ma pratique, dans la deuxième ou troisième séance que j'ai fait avec des cobayes, j'ai saigné du nez. J'ai saigné du nez. Au bout d'une demi-heure, le sang qui coule, je me demande mais qu'est-ce qui m'arrive? Eh ben, ce qui m'arrivait, c'était que le choc était tellement violent en face, et moi, j'étais pas prêt, hein. Moi, on m'avait appris à enlever l'addiction au chocolat, à aider les personnes à évacuer des phobies, des douleurs, des machins, des trucs, mais on m'avait pas habitué à des gros trucs, hein. Je dirais rien, je veux pas qu'on fasse striker le live. Oui, oui. Voilà. On va essayer de le garder celui-là parce que je crois que c'est la dernière fois il a sauté partout. Enfin, on s'est fait Bah ouais, mais t'as mis au secours. T'as mis des... Par YouTube, par Facebook, on s'est fait dégager de partout. Ah bah c'était la musique, hein. C'était la musique. Oui, j'avais mis des extraits musicaux, je trouvais ça marrant. Ouais. Mais bon. Ah ouais, bah eux aussi, ils ont trouvé ça très drôle. Ce que je peux faire, c'est mettre une musique de la plateforme générée par IA, là, si tu as envie. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous nous entendez bien tous les deux? Ça, c'est important pour nous d'avoir un petit feedback sur votre capacité à nous entendre. Ce serait chouette. Donc, on a Christian qui nous dit bonjour et qui nous redit bonjour et qui nous dit en magnétisme aussi, nous voyons des aberrations. Ouais, on va pas forcément parler magnétisme. On va parler EFT. C'est ça. On va rester dans le cadre de notre pratique. Je tiens à rappeler que l'EFT n'est pas une méthode magique qui résout tous les problèmes du monde. Ça ne va pas réparer votre voiture, ça ne fera pas revenir votre ex. Enfin, à moins que votre ex ne revienne pas parce que vous avez des problèmes émotionnels, mais c'est un autre sujet. Ça ne va pas vous rendre riche. Et si vous êtes multitraumatisé ou que vous avez des problèmes d'ordre psychiatrique, genre vous êtes psychotique ou neurologique, genre je sais pas, vous êtes hyperactif, je sais pas, ça va pas régler ça. Voilà, l'EFT n'est pas un truc magique. Par contre, l'EFT peut fonctionner très rapidement et très efficacement sur certains troubles, évidemment. On peut passer un petit bonjour à Sophie qui nous fait un petit coucou de LinkedIn. Ah, c'est cool. Elle peut pas rester longtemps, mais le live est intéressant. Bon, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Sophie, comme moi, elle fait du bilan de compétences, elle fait de l'accompagnement individuel. Si vous avez besoin de ces services, selon le territoire sur lequel vous êtes, vous pouvez faire appel à ces services, vous pouvez faire appel à mes services. Bref, c'est une collègue. Voilà. Okay. C'est juste pour dire qui est Sophie. Je ne sais pas si tu sais qui est Christian, toi, mais non, je ne sais pas. Non, mais je vais me connecter. C'est sur ta chaîne, par contre. Hein. Je pense que c'est pas sur la mienne. Hein. Oui, je sais pas. Ok, peut-être. C'est possible. Donc, pour en revenir à ceux qui ont besoin de parler, là, je me suis décidé cette année à interviewer énormément de praticiens EFT à travers la France, la Belgique, la Suisse, enfin toute la francophonie. Et tu m'as pas interviewé, moi je suis assez triste. Hein, mais non, mais on se voit trop en fait. Non, en fait, j'interviewe plein de petits praticiens EFT à travers la France qui n'ont pas le sens de la vidéo et qui ne veulent pas trop se montrer, qui ne savent pas comment ça marche, etc. Donc moi, je leur ai dit, allez, on fait des interviews, on vous montre à la France entière, comme ça, si jamais ils vous trouvent sympathique, ils auront peut-être besoin de Tout à fait, de vos services. On peut-être appel à vos services. Voilà. Et Bérangère, donc la première de la série, elle dit, moi, les gens ont énormément besoin de discuter, donc moi, je suis à leur écoute.
Je suis à leur écoute, ça leur fait du bien. Et je me suis dit, bah oui, ça peut arriver que les gens aient besoin de parler. J'en ai qui n'arrêtent pas de parler des fois de leurs problèmes. Mais je leur dis, on perd du temps. Je leur dis, moi, on perd du temps. On a un problème, je veux qu'on tapote le maximum. En 1 heure, il me faut 3/4 d'heure de tapping minimum. Alors, j'ai une question, enfin, c'est pas une question. Je remets mes cornes du diable. À Vas-y. leur décharge à ces gens-là, il y a quand même cette idée reçue que quand tu vas voir un thérapeute, bah, c'est pour parler et il va falloir parler. Hmm. Et donc, ils vivent dans une société où les représentations, c'est ça. Hier encore, je regardais une série à la télé. Le type va voir bon, pour le coup, c'est un psy, c'est aux USA, ah bah, blablabla. Donc, c'est pas forcément parler encore et encore. Ouais, voilà. Mais bon, il y en a qui ressentent le besoin de parler. Moi, je leur dis, c'est OK, mais alors moi, c'est pas comme ça que je travaille, c'est pas comme ça que je fonctionne. OK, elles peuvent parler pendant 10 minutes, un quart d'heure en m'expliquant le pourquoi du comment ça se fait qu'elles se retrouvent là devant moi Mm. et comment est-ce qu'elles ont entendu parler de l'EFT, est-ce qu'elles connaissent, de par qui, etc. Je leur montre la technique, comment elle fonctionne, Mm. mais je leur dis, surtout, j'ai envie qu'on passe un bon moment ensemble, une bonne séance, et j'ai pas envie qu'on pleure. Mm. J'ai pas envie de voir des larmes. J'ai pas envie que de se voir, ce soit une souffrance. J'aime pas ça. J'aime pas ça, et puis personne n'aime ça. Et donc, à partir du moment où je sens les émotions qui montent et avant qu'elles ne débordent, je fais en sorte de stabiliser, de diminuer, pour que les gens se sentent à l'aise dès le départ. Dès le départ. Alors, je pense qu'il est important pour les gens qui ne connaissent pas du tout l'EFT, parce t'as vu, on a déjà un peu de LinkedIn et tout ça, que très brièvement, enfin, l'un de nous deux, présente vite fait la méthode, quoi, les rudiments, tu vois, les bases. Tu veux le faire? Je le fais. Ouais, vas-y, fais-le. Ok, donc c'est une technique qui a été créée dans les années 90 par un certain Gary Craig, qui était un ingénieur, et qui a développé une technique pour réguler très rapidement ses émotions à base de tapping. Il a mis en place ce qu'on appelle des routines, qui sont des rondes en fait. On fait des rondes sur le corps, sur certains points bien particuliers qu'il a identifiés. Il n'y en a pas 50 000, et en fait, on évalue son problème avant sur une échelle de 0 à 10. On fait des rondes de tapping, on réévalue son problème ensuite sur une échelle de 0 à 10, et en fait, la pratique, et notamment la pratique répétée, permet de réduire l'intensité émotionnelle. Moi, je m'y suis initialement intéressée. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pratiquais l'hypnose et que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'acquaintance en fait entre cette pratique-là et l'hypnose. En plus, les pratiques psychocorporelles, enfin qui passent par le corps, moi, c'est un truc qui me parle beaucoup. De passer par le corps, et je trouve qu'on est souvent beaucoup trop dans sa tête et on n'implique pas assez le corps dans le processus thérapeutique. Donc j'ai voulu explorer ça pour ça, parce que en fait ça impliquait le corps, et en fait pour tous ceux qui travaillent un peu avec des autistes et tout ça, ça va leur parler, le fait de faire ce qu'on appelle des patterns en hypnose, c'est-à-dire des répétitions de mouvements, en fait, encore et encore, c'est très puissant hypnotiquement parlant. Et donc, alors, il s'avère qu'il y a des gens aussi qui agglomèrent à cette pratique tout un corpus énergétique. C'est là où moi, j'adhère pas à cette partie-là. Après, c'est mon choix. Mais en disant, faut tapoter sur les chakras et tout ça, moi, j'adhère pas à cette partie-là. C'est juste la partie tapping et le fait d'évoquer son problème en faisant le tapping qui me parle. Alors, en gros, on va se reconnecter à l'émotion. Voilà. L'évoquer et faire ces routines de tapping, et on constate que l'intensité émotionnelle baisse très fortement. Gary Craig, qui était le premier à avoir développé ça, avait eu, au tout début de sa pratique, avait constaté qu'il y a des gens chez qui il y avait carrément effectivement des phobies qui disparaissaient, et des problèmes qui étaient envahissants quoi, au quotidien, qui disparaissaient. Après, ça ne règle pas les problèmes profonds d'anxiété, de dépression, etc. C'est pour ça que je recadre toujours en disant attention, c'est pas une solution magique, mais c'est très puissant des fois quand on a un peu une émotion, je sais pas, coincée au niveau du ventre, de la gorge, etc. Comme on connaît tous un petit peu ça, on a un truc entre guillemets en travers de la gorge, ou voilà, un peu envahissant, des fois un peu de FT suffit en fait à régler le problème.
Voilà, ça c'est pour ma partie et je te laisse ajouter ce que tu veux. Ok, bah merci beaucoup. Hein. Et définition claire, hein, claire et simple. Hein. C'est vrai? Il y a Christian qui nous dit excellente méthode de recadrage, Nathalie. Ok, merci. Le traitement a ainsi une bonne structure. Alors, l'EFT, c'est une perturbation voilà, dans l'énergie du corps et c'est pour ça qu'on tapote sur les méridiens principaux Mm. et simple à trouver surtout par rapport à une problématique. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple Tiens, moi j'ai un exemple très, très simple. Vas-y. Mes enfants quand ils sont énervés le soir, ils ont des tensions. Et effectivement, les tensions, on est crispé à certains endroits, le coin de la mâchoire, machin. On fait 1 ou 2 rondes, fini, ils peuvent dormir, tu vois. Parce que toutes ces énergies qui étaient effectivement crispées à certains endroits du corps, en 2 rondes, le fait de tapoter un peu dessus a fait complètement redescendre la pression. Comme il ne faut pas être trop sous pression. Ouais. Ok. Alors très, très, très bon exemple. Quand j'avais fait une interview avec le magazine Le Point, un journaliste m'avait interviewé justement sur ma méthode, ce que c'était, etc. Parce que lui, il connaissait que dalle à la méthode. Et je lui dis, est-ce que je peux vous faire une démonstration ? En 2 minutes, je vous fais un petit tapping et puis comme ça, vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Est-ce que vous avez un problème récurrent en ce moment ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gêne ? Et là, le journaliste, il avait une trentaine d'années. Hein. Il me dit, j'ai la tête dans un étau, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que j'ai la migraine. C'est plus ou moins fort selon les journées, mais ça fait 5 ans que je vis avec la migraine. Alors je lui dis, impeccable. Je lui demande entre 0 et 10 à combien elle est. Il me dit, là, la migraine est à 6. Donc, je commence à tapoter. Même si j'ai la tête dans un étau, je m'accepte, etc. Ouais. Et au fur et à mesure du tapping, j'ai vu dans son visage une tristesse. Mais il n'était plus dans son interview. Hein. Il était dans sa tristesse, dans son truc. Et là, je lui ai dit, cette tristesse, elle est à combien entre 0 et 10 ? J'ai même pas demandé ce que c'était. Hein. Je sais pas c'est quoi, c'est quel souvenir, quel événement, rien. Non, la tristesse, elle était là, elle était palpable. Donc, on a refait une ronde. La tristesse à 7, la tristesse, tout simplement. Hein. J'ai pas fait de phrase, j'ai pas rajouté de mots, j'ai pas essayé de chercher à comprendre, rien. Je lui demande la tête dans un étau. À combien ? Et là, il me regarde, il fait, c'est parti. La migraine était partie. Quelquefois, la douleur n'est pas une émotion. Il faut chercher l'émotion qui est rattachée à la douleur. Et quelquefois, quand on est tendu, crispé et tout, tu le dis, hein, t'es crispé là, t'as la gorge nouée, t'as mal un peu partout. Et quelquefois, c'est de la contrariété, c'est de la colère, c'est de la tristesse, c'est plein de trucs. Et nous, en EFT, on va jouer sur les émotions, on va les gérer, les diminuer en intensité, ces émotions-là, pour libérer, pour que le corps retrouve le calme et puis que notre tête aussi retrouve le calme. C'est aussi bête, en fait, c'est aussi bête que ça, quoi. Ouais, et alors, maintenant qu'on a reposé le cadre, qu'on a réexpliqué ce que c'était l'EFT, ce que c'était une anamnèse, pourquoi anamnèse ta mère ? Pourquoi anamnèse ta mère ? Ouais. Alors. C'est le thème dur. Ah là, il manque là. Ah là, on va faire une ronde. On va faire une ronde. On va faire une nouvelle ronde. Non, c'est parce qu'en fait, j'ai eu un de mes vieux amis qui est venu me voir la semaine dernière. Et il me dit, j'ai un problème, je fais des cauchemars, c'est récurrent, j'arrête pas de penser à ça, ça m'empêche de dormir, je dois prendre des somnifères, j'y pense toute la journée, machin, etc. Il me dit, est-ce que tu peux m'aider ? Donc ça vire obsessionnel. Oh, mais total, hein. Et moi, je lui dis, est-ce que tu peux en parler de ce sujet-là ? Ce à quoi tu penses, est-ce que tu peux ? Et là, il me dit, non, je peux pas en parler. Ouais. J'y arriverai pas, je pourrai pas, c'est pas possible pour moi. Je lui dis, écoute, ça tombe bien, avec moi, t'as pas besoin. Bien. Ça, je valide, ne serait-ce que pour une chose, que quand les gens te racontent leur histoire
de leur traumatisme ou de celui de leurs ancêtres et tout ça. Ils ne se rendent pas compte à quel point c'est construit. La mémoire, c'est construit, le souvenir, c'est construit, et à quel point il y a un mélange de choses vraies, choses fausses. Et en fait, il faut accepter l'idée que, ou ce qu'on raconte finalement, c'est pas forcément très très vrai, et c'est pas grave, l'émotion, elle est vraiment là, donc on la reconnaît. Ou simplement, on s'en souvient pas. Des fois, c'est un truc. Je vais prendre un exemple, tu vois, un enfant d'un an et demi qui se prend une grosse gamelle sur de l'herbe fraîche, il se fait super mal. Et en fait, pendant toute sa vie, l'odeur de l'herbe fraîche le met hyper mal à l'aise. L'adulte qui est très mal à l'aise quand il y a de l'herbe fraîche, il ne se souvient plus de l'événement traumatique. C'est pas grave, ça veut pas dire qu'on est impuissant. Donc, moi, quand c'est comme ça, Mhm. je le mets, on s'installe, il est venu chez moi, comme je le connais, il est venu au cabinet. Ouais. Je lui dis, écoute, ton problème, toutes les images, tu vas fermer les yeux et toutes les images de ton problème, toutes les vidéos, les sons, les odeurs, en fait, tout ce que tu vois, tu vas me les mettre dans un sac. Tu vas imaginer un sac et c'est comme si tu prenais des photos en Polaroid. Ok, boomer. Ah, c'est comme si tu avais un Polaroid, tu prends des photos et tu mets toutes les photos. Oh, putain, j'ai même pas percuté quoi. Ok, les boomers, hein, parce que moi, Ok, je suis pas normal le pola, tu vois. Tranquille. et je lui dis, tu mets tout dans un sac. Alors, il joue le jeu, il me dit, ok, mets tout dans un sac. Je lui demande comment est le sac. Est-ce que c'est un sac poubelle, un sac Carrefour, est-ce que c'est un sac à dos, machin. Il me dit, c'est un cartable blanc, un joli cartable blanc immaculé. Ok. Je lui dis, ok. Boomer. Ouais, c'est ça. Je lui dis, tu vas imaginer un lien entre toi et le sac. Mhm. Donc, il m'a imaginé une ceinture qu'il avait au niveau du ventre avec une chaîne qui part et qui arrive jusqu'au sac. 50 cm de séparation entre le sac et lui. Il me dit, le sac n'est pas plus loin. Il est prêt. Il est vraiment encombrant. Je lui dis, très bien. Je lui demande, en fermant les yeux, de me donner l'épaisseur de la chaîne. Mhm. Toujours les yeux fermés parce que comme ça, il ne peut pas tricher avec ses doigts. Et là, je lui fais le tapping. Même si j'ai cette chaîne qui me retient au sac, je m'accepte. Et je lui fais un tapping, hein, cette chaîne qui me retient au sac, au cartable blanc, cette chaîne. On a fait 3 rondes, il n'y avait plus de chaîne, Ok. le sac était loin, et comme, bon, il est un petit peu plus jeune que nous, je lui ai dit, maintenant, imagine un héros que tu aimes beaucoup, machin. Il me dit Iron Man. Mhm. Iron Man, alors je lui ai dit, Iron Man, il va venir, il va prendre ton cartable, ok, il va te saluer, et Iron Man, il va partir avec ton cartable, et tu vas le voir partir dans le ciel, loin, 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 jusqu'à ce qu'il devienne plus que de la taille d'une balle de foot, d'une balle de tennis, d'une bille, et puis qu'il y a une petite poussière, et ça s'évanouit dans le ciel, et tu n'as plus accès. Mhm. Tu vois, enfin bon, ce qu'on fait en PNL, quoi. Ouais, c'est ça, un PNL, hypnose, Bon. un truc assez classique, effectivement, où tu fais bouger les représentations. Bah écoute, la séance, elle a duré 9 minutes. En temps réel, hein, tu vois, ça a duré comme je viens de le dire. Mhm. Je lui demande, pense à ton problème. Il me dit, j'ai plus accès. J'ai plus les images, j'ai plus rien. Je lui dis, ok, mais par contre, je lui dis, tu es triste de plus avoir accès aux images. Ah, il me dit, ouais, c'est vrai, j'ai de la tristesse, ouais, j'ai plus accès. Oui, parce que des fois, on a. Alors, ça, c'est difficile à se représenter quand. Je fais cette petite parenthèse. Quand on n'a pas l'habitude, mais on a un attachement, en fait, à ce qui nous fait souffrir. Alors, c'est difficile à concevoir, voire même à accepter. Mais en fait, on peut être attaché à sa souffrance ou à son problème simplement parce que c'est familier. Oui, bah, en fait, c'est comme ceux qui ont toujours. Il faut qu'ils aient toujours un problème Mm. parce qu'il faut qu'ils aient toujours ils aiment se plaindre. Sinon, ils sont perdus. Sinon, ils sont perdus. Et Faire autrement, oui. donc, il faut qu'il y ait une petite douleur, un truc, et mon genou, et tu sais, ça me fait souffrir, etc., C'est etc. ça. On en connaît tous des gens qui ont toujours un pied de travers. Ah bah oui, non, et donc, je vois de la tristesse sur lui. En EFT, on évalue la tristesse, on tapote. Même si j'ai cette tristesse, j'ai pas demandé ce que c'était. Et je ne sais toujours pas. On a tapoté, la tristesse. Une fois que la tristesse était à 0, je me suis assuré qu'il n'y ait aucune colère, aucune honte, aucune culpabilité, enfin, avec son problème.
Au bout de 20 minutes, je lui ai dit, écoute, pense à ton problème, mais concentre-toi dessus. Essaye de voir s'il n'y a pas quelque chose. Et là, il me dit un prénom. Pardon. On a tapoté la tristesse. C'est bon. Je partage le live sur un réseau où je n'avais pas encore partagé pour que tout le monde soit bien. Yes. Ouais, Christian nous dit pour exister au travers de ses plaintes, peut-être. Bah oui, mais c'est ça. Faut qu'on ait une histoire. Faut qu'on ait un storytelling à raconter. Ah, moi, j'avais mes dents la semaine dernière. C'était fantastique. J'avais un truc à dire. Oui, il y a aussi des gens qui savent pas fonctionner autrement, c'est-à-dire qu'ils sont perdus, ça crée un vide en fait dans leur vie, ils sont tellement liés à ce discours autour des problèmes et de la plainte que quand ça n'existe plus, ils savent plus de quoi parler et ça reboucle assez rapidement sur ces sujets. C'est ça. Et donc lui me dit, il reste un prénom. Alors moi, je lui demande, je lui dis, est-ce que tu peux prononcer ce prénom? Est-ce que tu peux me le donner, le prénom? Même ça, il ne le pouvait pas. Il ne pouvait pas. Alors je lui ai demandé combien de syllabes a le prénom. Il me dit, il y a 2 syllabes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, bah écoute, on va dire que les 2 syllabes, c'est et on a tapoté, même si je m'accepte. Et on a fait des on a fait une ronde sur des et je lui dis pense au prénom, qu'est-ce que ça te fait? Plus rien. Je l'ai rappelé, bon de toute façon je l'ai régulièrement, mais je l'ai rappelé 2 jours après, je m'amène, je lui dis bon, comment sont passées tes journées, tes nuits? Il me dit bah j'y pense quasiment pas et j'ai plus besoin de somnifères. Nickel. Et je dors la nuit. Nickel. Et bah j'ai dit bah voilà. C'est important ce que tu dis, hein. J'ai cette espèce de dépendance aux médications. J'ai rien contre les somnifères, j'ai rien contre les anxiolytiques, vraiment, j'ai rien contre les médicaments en général. Par contre, être en permanence sous médication pour pouvoir fonctionner au quotidien, c'est quand même un problème, tu vois, sur le long terme, et pour l'individu qui est dépendant de sa médication, et pour le système de santé auquel ça coûte hyper cher. Et en fait, alors qu'il y a des pratiques comme l'EFT qui permettent en fait de se soulager très efficacement, très rapidement, et je suis persuadée que plus on fait rapidement après que le problème soit arrivé, plus on est vite tranquille, quoi, avec tout ça. Ouais. Bah, surtout pour de l'anxiété, pour du stress au travail, pour du trac, pour des choses en fait qu'on peut éliminer facilement. Oui, il vaut mieux faire de l'EFT que de prendre des anxiolytiques. Ça, c'est sûr. Et, après, il y en a qui sont dépendants parce que chimiquement, à l'intérieur des neurones, ça ne fonctionne plus. Ah bah, le cerveau, la chimie du cerveau a été modifiée. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est vrai, la chimie du cerveau est modifiée par ces médicaments, mais aussi par toutes les addictions et tout ça. Et des fois, on n'arrive plus à fonctionner normalement sans sa substance. Et ça fera de l'AFT, par contre. Ça fera sujet de la suite, hein, parce que j'ai appris encore quelque chose, parce que je me forme en continu. Alors ça, il faut. Il y en a qui ont du mal à comprendre ça, mais une formation en EFT, ça ne suffit pas. Hein. Il faut se former en psychologie, en sociologie, en psychiatrie. Il faut apprendre le nom des médicaments aussi. Ça serait très, très bien. Parce que quand une personne vient me voir, me dit « j'ai fait un burn-out », je dis « qu'est-ce qu'a dit le médecin ?» Parce que moi, tout de suite, c'est « qu'a dit le médecin ?» Et là, il me dit « le médecin m'a prescrit ça », bah des fois, c'est pas du tout un médicament pour la dépression qu'il lui a prescrit. Ça peut être un médicament pour les troubles de l'humeur, pour la bipolarité, pour la schizophrénie. Ça peut être quelque chose comme ça. Mais si nous, en tant que praticiens EFT, on n'est pas formé à ça et on ne connaît pas le nom des médocs, on n'aura pas la même approche selon le diagnostic du médecin. Bien sûr. Et on prendra, et voilà. Et alors, au début, la bipolarité, je ne connaissais pas du tout quand je me suis lancé. J'en ai eu certains qui étaient bipolaires en séance au début. Je n'arrivais à rien en séance. À rien du tout. Parce que c'est chimie, c'est neurotransmetteur, c'est neurorécepteur, tu ne peux rien faire. Bah non, encore une fois, l'EFT ne résout pas tout. L'EFT est une pratique complémentaire qui, parfois, sur certains troubles, a des effets effectivement qui sont spectaculaires, mais c'est loin d'être sur tout. Et puis, quand on est bipolaire et qu'on a besoin d'un traitement
Par exemple, qu'est-ce qu'ils prennent habituellement? Du lithium. Du lithium, c'est ça. Mm. Essentiellement, après, il y a d'autres médicaments. Hein. Ouais, ouais, en fait, il y a des antipsychotiques, il y a pas mal de choses. Antiépileptiques aussi. On a besoin de sa médication. Et ça m'arrive, en fait, des fois, d'accompagner des gens qui veulent absolument pas, en fait, soigner des pathologies ou des troubles, comme des troubles anxieux. Ils pensent s'en sortir juste, mais quand je dis trouble anxieux, c'est quelque chose, tu vois, qui est là depuis des années, etc. J'ai eu quelqu'un comme ça qui a des troubles anxieux, qui était TDAH, en plus adulte, toujours avec des troubles TDAH, et qui voulait tout résoudre avec du coaching, de l'hypnose et des prêts. À un moment donné, enfin, t'as besoin d'une médication, t'as besoin d'une médication. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je suis désolée, mais on va pas. Je vais faire une caricature, mais on va pas soigner ton cancer avec des plantes, quoi. À un moment, tu vois, Ouais. l'EFT ne peut pas tout, mais l'EFT peut bien aider dans plein de situations. Et tu vois, là, enfin, dernière. Alors, j'ai une triste nouvelle. Là, j'ai un de mes anciens clients là, qui est décédé il y a 2 semaines. Voilà, et j'ai fait des séances EFT avec lui. Il était bien, franchement, au niveau du moral, parce que au tout début, il était le moral dans les chaussettes. Je lui ai remonté le moral, on va dire, pour sa fin de vie. Mais à un moment, il était bien, mais super. Et du jour au lendemain, il était au fond du seau. Je n'ai jamais réussi à le remettre sur pattes, on va dire, à le remettre avec le sourire. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que mon EFT, il a toujours fonctionné. Il a toujours été très réceptif à l'EFT. Tu vois, ça a toujours bien marché avec cette personne-là. Ouais. Et du jour au lendemain, ça ne marchait plus du tout. J'en ai parlé à un psychiatre. Je lui ai parlé du cas parce que je lui ai dit, bah voilà, est-ce que un cancer pourrait amener quelqu'un à tomber en dépression sévère et qu'on puisse plus le récupérer? Ah bah, dépression de fin de vie, oui, ça existe. Eh ben, elle m'a expliqué, la psychiatre, que les métastases, quand elles partent dans le sang, si elles s'installent dans le cerveau, eh ben, elles donnent exactement les mêmes effets que la bipolarité ou la dépression sévère, puisqu'elles congestionnent les neurotransmetteurs et les neurorécepteurs, et les gens, en fait, n'ont plus envie de vivre du tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils font des IRM. Quand quelqu'un a des troubles bipolaires soudains, ils font des IRM, voir si c'est pas une tumeur au cerveau, plutôt. Bon, quoi qu'il en soit, avec de l'EFT, on va pas guérir de la mort. Exactement. Voilà, il faut toujours. Je vais fermer un peu mon rideau, excuse-moi. Je reviens de suite. Ébloui. Non, mais j'ai une baie vitrée en fait face à moi. Pourtant, je pensais être assez loin, mais quoique là, c'est mieux, non? Il fait soleil. On va pas pleurer, il fait soleil. Ouais, t'as bien de la chance. Je sais pas si ça va durer, mais bon. Ouais, non, mais voilà, en fait, toujours consulter un médecin, toujours consulter des spécialistes. On n'est pas, voilà, je ne suis pas Jésus. Hein, il y en a qui, des fois, c'est Rodolphe, tu es mon seul espoir. Je fais ta. Rien dit. On a un système de santé en France, quoi qu'on en dise. On peut être aidé, si on va voir des bonnes institutions, on peut être aidé un peu partout. Hein. On peut être écouté. Maintenant, on a le droit à 12, c'est ça? 12 séances chez le psychologue par an. Un par mois, en fait. Voilà, totalement. Pour les psychologues dans le dispositif. Hein. Il y en a plein qui ne sont pas dans le dispositif. Mais oui, totalement pris en charge. Pardon. Voilà. Et récemment, j'ai eu quelqu'un qui avait besoin de ça. Et sachez qu'il existe une carte sur le site du gouvernement. C'est très facile à trouver avec une simple requête sur Internet. Vous trouvez les psychologues du dispositif pris en charge. Vous avez une carte, vous mettez votre région géographique. Alors des fois, il y a un petit peu d'attente, mais on les trouve vraiment très facilement sur le site du gouvernement. Donc, super. Bah, merci de l'info parce que j'avais pas encore fait de recherche par rapport à ça. Parce que, et pourquoi pas nous? Si on a le droit d'y aller, je vais pas me priver. Hein. Aller chez le psy? Ouais, aller chez le psy. Ah discuter un peu. Apprendre. J'ai toujours besoin d'apprendre, moi. Donc, j'aime beaucoup discuter avec les psys sur les. Ah,
les pathologies. Oh là, alors là, Nathalie a disparu. Est-ce que je vous fais un petit monologue par rapport à ça? Non, mais oui, on a toujours besoin d'avoir plusieurs avis médicaux. Ah, ouais, c'est bon, tu es revenu? J'ai quand même refermé le rideau parce que Ah oui, d'accord, t'avais coupé la caméra, quoi. Non, non. J'ai eu peur que tu sois parti définitivement. Non, je t'ai juste mis en plein écran le temps de... C'est mieux qu'un fauteuil vide. I am back. I am back. Voilà. Donc, on revient sur l'anamnèse, parce que c'était notre truc de départ. Donc, avec cette personne-là, je n'ai interrogé ni son passé, ni s'il y avait un antécédent, des problèmes dans la jeunesse, du transgénérationnel, ce qui se passait avec ses parents, etc. Je n'ai rien interrogé du tout. J'ai dit, tu es prisonnier d'un truc comme ça, ok, mets-le dans un sac, et le sac, on va t'en débarrasser. Ça fonctionne du tonnerre, je fais quasiment que ça avec mes clients maintenant que j'accompagne. On arrive en séance, ils viennent, ils repartent sans leur sac, ils sont soulagés, et moi, je n'ai rien su de leur histoire. Comme ça, quand ma femme, parce que ma femme est curieuse, attention, quand ma femme me demande, bon alors, c'était pourquoi ce coup-ci? Elle est toujours friande des fois, en me disant, tiens alors, c'est un nouveau... Oh, secret, et attends, pas bien, confidentiel. Voilà, et ben moi je lui dis, je n'en sais rien. Et tu ne mens pas. Et je ne mens pas, je n'en sais rien. La personne est venue, elle avait un stress, un machin, un truc. Ok, et ben on débarrasse. Maintenant, l'anamnèse, ça peut être bien si c'est vraiment quelqu'un qui est chargé. Bah, si c'est quelqu'un aussi qui sent qu'il en a besoin. La personne te dit clairement, j'ai besoin d'en parler. Oui, eh ben, si elle a besoin d'en parler, alors, toujours pareil, hein. Ça c'est moi, mais tous les praticiens EFT devraient faire pareil. Il y a ce qu'on appelle le processus de paix personnelle, c'est-à-dire prendre un cahier, noter tous les souvenirs et événements négatifs qu'on a eus dans sa vie, évaluer entre 0 et 10 à combien ils sont désagréables quand on y pense. Vous notez bien. Ah oui, si vous évaluez pas, ça marche pas. Processus de paix personnelle, petit carnet, je note et je mets une note. Voilà. Pour le prochain live. Voilà, mot-clé, chute à vélo. Voilà, j'ai chuté à vélo, j'avais 5 ans. Alors, je mets chute vélo 5 ans. Et quand j'y repense, je dis, j'ai eu peur quand même parce que je suis tombé, j'ai fait une bicyclette, comme on dit. Je suis tombé, j'ai peur. Quand j'y repense, c'est désagréable à 8 sur 10. Alors, je mets 8. Je fais ça pour tous les souvenirs et événements. Vous allez en trouver entre 200 et 300 pour votre vie. Enfin, dans votre vie. Ça dépend de votre âge. Oui. Mais quand je dis marquer tout, c'est tout. C'est-à-dire les humiliations à l'école, les punitions, les claques, l'intimidation, le racket, tout ce qu'on a pu subir dans une vie, une contravention qu'on a reçue. Enfin, ça peut être tout ce qui est négatif. Nous qui sommes très jeunes, n'en avons pas beaucoup. Voilà, non, on n'en a pas beaucoup. Moi, j'ai calculé, je l'ai fait parce que je ne peux pas concilier quelque chose que je ne fais pas. Je l'ai fait, j'en ai trouvé 225. 225 événements. J'ai du harcèlement scolaire, j'ai 7 fractures. J'ai 7 fractures, dont 2 ouvertes, avec des points de suture de partout. Donc, je note tout ça. Bien sûr. On a tous des événements plus ou moins traumatiques, bien sûr. Je ne dis pas que tout se vaut, attention. Alors, pour la prochaine fois, vous nous mettez des petites photos de vos carnets. Oui. Vous envoyez ça sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez, on pourra même un peu, à votre demande, bien sûr, tapoter dessus une autre fois. Mais ce sera votre travail pour la prochaine fois. C'est ce que je propose. Un soir par semaine, toutes les semaines, c'est de faire son processus de paix personnelle en groupe, ensemble, de noter ensemble, de parler en disant tiens Rodolphe, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que je peux marquer, les mots-clés, etc. Parce qu'il y en a qui ont besoin aussi d'être aidés. Hein. Alors pour ceux qui ne savent pas, Rodolphe, vous pouvez le retrouver sur Facebook, professeur EFT, Rodolphe Taru, ou Tarou, oui.
On peut le trouver sur LinkedIn, on peut le trouver bien sûr. Ouais, Il y a un U comme dans Tuche. Sur YouTube. Moi, vous pouvez me joindre sur unevoixquiporte@gmail.com ou vous pouvez aussi m'écrire sur les différents réseaux sociaux. Je répète, unevoixquiporte@gmail.com. Toi, tu es dans les Landes, si on veut du présentiel, et moi, je suis à près de Périgueux. Voilà, parce qu'il est possible aussi de faire du présentiel. Donc, selon l'endroit où vous vous situez, sachez qu'on a des approches qui sont quand même très complémentaires et qu'en plus, on discute ensemble, donc c'est toujours intéressant. Ouais. Et moi, bon, c'est professeur.eft@gmail.com. Mais si vous tapez mon nom sur n'importe quel moteur de recherche, même sur Waze, vous tapez mon nom, il vous emmène à la maison. Ouais, moi aussi, je trouve. Tout est référencé. Vous avez mon numéro de siret, ma TVA, vous avez tout. Voilà. Donc, je me permets une dernière parenthèse et après vraiment je te rends la parole. C'est juste Christian, depuis tout à l'heure il écrit, et la mienne, elle est chaud patate. Hein. Il est chaud, mais c'est bien. Moi j'aime bien quand les gens sont chauds patates comme ça, bien dans le truc, tu vois. Et Christian il nous dit le New Age n'a que trop pollué nos pratiques respectives complémentaires. Et comment ne pas lui donner raison à Christian? On en a marre des vieilles idées moisies du New Age. Voilà, je voulais dire que nous aussi, on en a ras-le-bol parce qu'en fait, on a ces espèces de suspicions de sectarisme, d'idées cheloues, portées aussi par l'EFT. Et en fait, l'EFT, ça peut être un truc à la fois laïque, avec juste en fait une pratique telle qu'elle est vraiment radicalement initialement, c'est-à-dire du tapping. En fait. Il est taquin, Christian. Hein. Regarde ce qu'il a mis. L'équitation, Rodolphe, a renouvelé pour le plaisir. Je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai fait du cheval pour la première fois de ma vie. Ouais, j'étais mort de rire. Tu as dit, ça t'a tellement éprouvé physiquement que tu as les fesses qui applaudissaient. J'ai trouvé ta formule à mourir de rire. Non, mais moi, le cheval, je ne pouvais pas le caresser sur le museau. Ouais, tu avais peur. Bah, c'est une grosse bête, faut dire qu'on n'a pas la. Non, mais moi, à cheval, ça m'a toujours impressionné, sa grosse tête. Et puis posée, j'ai toujours eu peur de me faire mordre. Et dans ma tête, je me suis dit, si je monte là-dessus, le truc devient incontrôlable. Qu'est-ce que je fais, quoi? Je vais tomber. Je me dis, c'est pas possible. Alors, je ne sais pas si c'est l'EFT. Je ne sais pas si j'ai vaincu mes vieilles peurs ou autres, ou si c'était l'Armagnac de 1995 qu'on a eu au dessert. Mais en tout cas, j'ai vu le canasson, j'ai dit, aujourd'hui, je le fais. Et je suis monté sur le canasson. Mais j'ai pas fait le fier. Hein. Ça a duré 2 minutes. Hein. Ça, je veux dire, il m'a fait un petit tour comme ça, et puis... Et t'as refait du tapping après ou pas? Ah non, mais faudrait que je refasse, mais je me suis dit, purée, au moins je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait. Bravo. Oh là 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 là. C'est bien, c'est très bien. Bravo. Magnifique. Donc voilà, alors Christian, bon bah coucou. Heureusement que Christian est là pour animer les lives. Ouais. Parce que sinon, on a des gens qui sont là mais qui sont silencieux. Et je trouve ça triste. Posez vos questions, profitez-en. Alors Christian, ne remonte pas trop loin dans les publications, hein, parce que tu risques d'avoir peur. Hein. Des trucs chelous. Donc on était là, les gens ont besoin de parler. Il y en a certains, ça leur fait du bien. Ouais. Moi, je leur propose, alors peut-être que d'autres le font, je leur propose des fois des entretiens préalables avant les séances, de leur dire, on peut se téléphoner, évaluer quelle est votre problématique, et puis dire, il faudra tant de séances peut-être, ou peut-être vous aiguiller vers le MDR, parce que le MDR, moi j'adore ça aussi, puis de vous dire, peut-être que dans votre problématique, le MDR est vachement mieux adapté, et puis voilà quoi, et les gens, voilà, donc parlent de leur problématique, et quand c'est vraiment très 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 lourd, on fait plusieurs séances, et peut-être qu'on remonte dans les souvenirs, et on a besoin d'interroger, parce que les personnes dans le sac, elles n'arrivent pas à mettre le souvenir parce qu'elles ne savent pas quoi mettre dans le souvenir. Et là, on fait « Allô, Laurent Martinez, on va faire une échelle émotionnelle. » C'est ça. On salue Laurent, d'ailleurs. On salue notre ami Laurent. D'ailleurs, on va refaire avec Laurent le mois prochain
un live sur la dépendance affective. Si tu veux venir, Rodolphe, avec plaisir. On n'a pas encore fixé la date parce que Laurent, tu sais, il est nomade, il est toujours, on sait pas trop où, à faire, on sait pas trop quoi. Et il m'a dit, tu me dis, c'est quand tu veux, faut juste. C'est assez rapide. En général, c'est d'une semaine sur l'autre qu'on fixe la date avec Laurent. Ouais, non, mais c'est bien aussi, hein, de toute façon. Mais bon, si tu veux venir, et puis je peux faire intervenir aussi des gens pendant le live en vidéo comme ça, avec Laurent aussi, le temps de poser une question, ça se fait bien. Voilà. Ah, Christian, oui, il est à fond. Ouais, c'est cool. Avec nous, ça nous fait bien plaisir parce qu'au moins on a de l'interaction. Bah ouais, parce que les lives sans interaction, je vois pas trop l'intérêt en fait. C'est ça. Bon, anamnèse ta mère. Anamnèse ta mère. Il n'y a pas besoin d'anamnèse, sauf quand c'est explicitement demandé ou que la personne, elle est un peu perdue dans ce dont elle veut se libérer, quoi. Et là, on va toucher à un point. Parce que certains de mes collègues, confrères, de nos confrères, hein, voilà, Sœurs et confrères. ils vous proposent, vous leur envoyez votre problème par mail. Je croyais que tu allais dire votre RIB. Et votre RIB, non, mais non, par contre, oui. Oh, ça va, on peut rigoler. Et pour la somme de 3 €, vous avez votre ronde. C'est une IA qui fait ça? Je sais pas. Je ne dirai pas le nom de la personne, mais elle se reconnaîtra certainement. Pour faire l'automatiser par IA, autant demander directement à ChatGPT. Il nous a dit tout à l'heure qu'il était en capacité de donner des rondes. L'IA, pour faire des séances EFT, de toute façon, elle va nous remplacer l'IA. Hein. Qu'on se le dise. Bientôt, l'IA, elle aura accès à la webcam, elle verra notre visage, elle va tout analyser. Tu peux filmer déjà et ça te dit c'est une chaise, machin. Et ouais. tout. C'est déjà le cas, tu peux filmer, ça y est. Et là, elle verra tes micro-expressions pendant que tu racontes ton problème et elle saura discerner si c'est de la colère, de la tristesse ou autre. Elle saura discerner tes émotions. Peut-être qu'avec une montre connectée, elle aura accès au battement de ton cœur, savoir si le problème te fait réagir ou pas au niveau de ta tension. Non, franchement, l'IA, dans quelques années, ça fera le job comme n'importe quel praticien, ça j'en suis sûr, et ça sera gratos. Et comme je dis... Mais ça fera pas la partie relationnelle quand même. Voilà, ça fera pas la partie relationnelle. C'est robotique quoi. Mais franchement, il faut foncer parce qu'on peut avoir des super séances EFT avec ChatGPT. Je l'ai déjà démontré en live. Ça marche du tonnerre. Donc, ne vous en privez pas. Maintenant, un praticien vous dit, écoutez, vous m'envoyez votre problématique avec 3 € et moi, par mail, je vous envoie votre ronde. Quoi tapoter sur le point karaté et quoi tapoter sur les points. Alors, j'ai dit, oui, mais non. Oui, mais non, pourquoi? Oui, mais non. Parce que hier soir, j'ai eu un jeune homme qui m'a raconté une agression qu'il a subie, d'accord? Un racket. Voilà, il a subi un racket assez violent quand même parce qu'il a reçu des coups. Et il me dit mon niveau de stress est à 8 sur 10. Ok, on tapote et pendant la ronde où on lui dit j'ai reçu une gifle, c'était son pic de stress, c'était j'ai reçu une gifle et il m'a piqué mon iPhone. Donc même si j'ai reçu une gifle et il m'a piqué mon iPhone, je m'accepte, patati patata, j'ai reçu une gifle, mon iPhone. Mais pendant la ronde, je le vois, les yeux qui s'écarquillent et qui me dit « j'ai oublié quelque chose ». Et là, il me dit « c'est quand ils ont sorti les couteaux ». Et ça, je lui ai dit « le stress, il a combien là ?» Et là, le stress, il a explosé. Il n'était plus à 8, il est remonté au-dessus de 10. Et j'ai dit il faut refaire une ronde avec les couteaux. Il a eu peur de se faire planter, à juste titre, ça arrive. Eh oui. Sauf que si jamais il avait envoyé son problème en disant j'ai besoin d'une ronde, je te file 3 € et tu me fais ma ronde parce que j'ai reçu une gifle, parce qu'on m'a pris mon iPhone. Il aurait payé 3 € pour sa ronde. En plein milieu de la ronde, il aurait repensé au couteau. Son stress aurait explosé. Et là, il dit ouais, mais je fais quoi maintenant? Est-ce que je te renvoie 3 € et tu me refais une autre ronde? Ça va jusqu'où comme ça? Si j'ai besoin de 10 rondes, 20 rondes, ça fait le prix d'une séance. Autant faire une séance. Autant faire une séance. Et dans l'absolu, je dis pas, ça peut aider quand on n'a pas d'idée.
Mais là, non, non, sérieux, demandez une intelligence artificielle, elle va vous aider, hein. Ouais, alors il y a Christian, il nous dit en gros que l'IA doit être l'outil du praticien et non pas le praticien. Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, très massivement, en fait, l'intelligence émotionnelle, artificielle, appelée simulation d'ailleurs artificielle par notre ami Laurent Martinez, l'intelligence artificielle est utilisée pour préparer des séances et des approches thérapeutiques. Elle est déjà utilisée par les psys. Alors oui, l'IA doit être un outil du praticien et non pas le praticien. C'est vrai dans les pays occidentaux, entre guillemets, riches, où on a accès à des psys. N'oublions pas qu'il y a des endroits où c'est ça ou rien. Et je pense qu'il y a de très grosses marges de progression du coup des IA qui, à mon avis, vont s'humanisent déjà un petit peu puisqu'il y a des IA conversationnelles qui seront un gros bénéfice pour les pays où il n'y a pas beaucoup de sous ou très peu de praticiens, ça peut être bien aussi. Et comme je dis, l'IA, ça va tellement évoluer. Bientôt, on aura des Robocop dans les rues, hein. Oui. On aura des Robocop, des Terminators, des Iron Man, parce que le skateboard volant existe déjà. Ouais. Donc, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Non mais tu sais à quoi ça me fait penser ce que tu viens de dire. Ce matin, j'ai vu un truc en amenant l'un de mes enfants à l'école. J'étais en voiture comme ça. Et là, j'ai une côte près de chez moi. Et là, je vois une jeune fille, je crois, ou une dame assez jeune, sur une trottinette électrique sur la route, en train de monter. Donc t'imagines, il y a une côte, ça allait pas très vite, avec derrière une enfilade de camions Oh, au pas. oh, Obligé de respecter le rythme de la trottinette électrique qui montait sur la route. oh. Et là, je me suis dit, il y a un problème quand même, ça va pas. Des gros Ouais. camions, parce que là où je suis, à Périgueux, les camions passent par le centre, en fait. T'as pas de périphérique. J'ai vu ça ce matin, et je me suis dit, oula, attends. Donc là, et j'ai vu l'enfilade, je suis passée à côté. C'était vraiment des gros camions, tu vois. Et tout le monde au pas pour rester. Enfin, bof. Voilà. Ouais. Ouais, je m'énerverais vite, ouais. Je pense qu'à mon avis, c'était chaud, les mecs, venant de leur camion. Parce qu'en fait, ce dont on se rend pas compte, c'est que ça bloque toute la ville. Parce qu'en fait, t'es obligé de passer par le centre, qui est déjà toujours bouchonné. Et que donc, camion, plus toutes les voitures derrière, égale méga bouchon pour une trottinette électrique qui monte une côte, en fait. Christian a une question super intéressante. Arrive-t-il que l'ego, le fait de reconnaître certaines choses en soi et de l'accepter, peut ralentir ou bloquer le processus EFT, le process? Alors, si je vais essayer de traduire, hein, mais peut-être que des personnes, ah oui, je l'avais dit dans une vidéo, ça, quelquefois, on dit j'ai un problème, je dis pense à la première image que tu vois quand tu penses à ton problème, le premier souvenir qui vient, et toi, dans ta tête, tu dis c'est pas ça. Ça peut pas être ça. Parce que ça, j'ai travaillé 20 ans dessus. Ça fait 20 ans que j'ai été voir les psys, les machins. J'ai travaillé à fond, j'ai fait de la méditation dessus. Ah non, tu vas pas me dire que avec 20 ans à bosser ce problème-là, ce traumatisme-là, en parler en long, en large, en travers avec mon psychanalyste, Ouais. c'est encore là en train de me pourrir la vie. Ouais. Eh ben, quelquefois, comme dit Christian, l'ego et le fait de se dire j'ai relativisé, ça fait 20 ans que je vois ça, ça peut pas être ça, c'est arrivé automatiquement dans ma tête quand j'ai pensé à mon problème. Ouais. Mais la petite voix, elle refuse, elle dit non, c'est pas ça, donc je vais travailler sur autre chose. Voilà, refus de reconnaître ou accepter par fierté, par exemple. Ouais, Christian, oui, ça arrive. Ça arrive. Que les personnes refusent et qu'elles disent non, ça peut pas être ça. Ouais. Alors moi, je leur dis, bon, c'est peut-être pas ça, mais si jamais vous y pensez, est-ce que vous avez la gorge qui serre ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe en vous, machin? Et là, il y a toujours un truc physique qui arrive. Je lui dis, on va juste le voir, mais vite fait, quoi. Très, très vite. Et là, il suffit qu'on tapote. Le point karaté, il va réactiver et la personne, elle va partir dans les tours, hein. Si c'est encore là, alors là... Oui. Ah oui. Parce que, en fait, le point karaté, alors on n'en a pas encore parlé, mais quand on parle d'un problème et qu'on tapote là-dessus, ça booste les émotions. Ça met sous pression. Ah, ça met sous pression, mais j'en ai vu, il parlait du problème, aucun souci.
à partir du moment où il tapotait, les larmes, et puis tu les tenais plus, hein. Hmm. Oui, eh bien, je l'ai remarqué aussi. Ouais, ouais. Oui, ça met sous pression. C'est un peu comme si tu étais, je sais pas moi, je vais prendre une image un peu pourrie, mais je crois que c'est toi qui l'avais utilisé. T'es un pneu, t'es plein d'air, et en fait, on cherche une fuite, on va te plonger dans l'eau, et en fait, on va te mettre sous pression, on va voir où est-ce que ça bulle. C'est ça. C'est ça. Oui, oui, c'était. Oui, c'est. C'est un peu Je l'idée. je prends l'exemple de la pompe à gasoil, mais c'est pareil. C'est pour les Ouais, c'est pour les mécanos. ouais. Ça monte en pression émotionnellement. Ah, surtout quand on évoque le problème. Hein. Voilà. Et donc, oui, alors l'EFT, pour revenir à l'intelligence artificielle et à toutes ces rondes, etc., je me disais que dans très peu de temps, on va se retrouver à combattre les Terminators avec des lance-pierres, c'est-à-dire qu'on aura un super outil qui va pouvoir nous aider dans notre marketing, dans nos présentations, Mm. dans les avocats, enfin la justice, tout ça va passer dans l'intelligence artificielle, on va avoir des résultats hyper rapides et au top du top. Bon, il faut se précipiter maintenant. Je vois des publications sur Facebook où c'est notre génération légèrement plus âgée qui, eux, te disent que non, c'est artificiel, qu'il n'y a aucune émotion, que dans les mots, il n'y a aucune vibration dans les mots, parce que tu sais, les mots ont une vibration pour l'âme. Hein. Donc, si c'est pas toi qui écris ton post, le post ne va pas toucher l'autre, parce que c'est pas ta vibration à toi, tu comprends? Alors là, on parle d'ego démesuré de l'humain. Ouais. Qui se croit peut-être un peu trop Non, mais... puissant, sacré, invulnérable, Ouais, moi supérieur, moi au centre de l'univers. Tu vois, il y a un problème. Je pense que en fait, c'est hyper important ce que tu évoques là, parce que l'intelligence artificielle, l'IA, nous met encore une claque à notre ego en termes d'espèce. C'est-à-dire que si tu refais l'histoire de l'humanité, au début, on pensait qu'on était au centre et que Dieu nous avait créés, qu'on était au milieu de tout. Et puis, tu vois, l'univers tournait autour de notre petit nombril. Et puis, bon, il a fallu accepter que peut-être c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et pas l'inverse. Et que du coup, c'était un peu logique sur le mouvement des étoiles, etc. Et à chaque fois, on a pris une claque d'ego en tant qu'espèce. Tu vois, ça nous a ramené à notre petitesse. Et puis on a appris des choses sur le temps qui est extrêmement grand et que finalement l'humanité c'est juste un petit moment de l'histoire de l'univers et donc on a repris une claque parce que finalement on pensait qu'on était nous l'éternité puis finalement on est peu de choses quoi. Et là on reprend une claque en tant qu'espèce parce que on se croyait porteur, tu vois, le souffle d'âme et tout ça, tout ce truc un peu mystique qui fait de nous des êtres sacrés et supérieurs comme d'habitude, hein, ce sentiment de supériorité de l'humanité. Face d'ailleurs aux humains, j'ai toujours des gens qui essayent de m'expliquer qu'on n'est pas des animaux, par exemple. On est par nature supérieur à tout ça. Bon, ça me pose un problème majeur, ça. Et maintenant, on se reprend une claque à l'ego, et je pense que ça va faire mal à beaucoup de gens qui, justement, ne veulent pas reconnaître, et c'est par ego, que l'intelligence artificielle, en fait, sur plein de points, oui, elle peut faire aussi bien que nous, voire mieux que nous. Et en fait, se croire par nature supérieure, c'est, entre guillemets, pécher par excès d'ego. Ouais. C'est comme, il y avait un dessin avec, c'était qui? Einstein? Et tu avais un singe, un poisson rouge, un éléphant, et enfin, tu avais des animaux totalement différents, et on disait, le plus intelligent sera celui qui arrivera à monter en haut de l'arbre. Ouais. Il fait demander à un poisson dans un bocal de monter. Il fait, on mesure pas l'intelligence de quelqu'un à sa capacité à monter aux arbres. Ou à rédiger un post LinkedIn. Voilà, ou à rédiger un post. Et c'est ce que j'ai appelé le côté obscur de l'EFT, parce que ça aussi, on n'en parle pas. C'est qu'une fois que l'EFT, on le maîtrise, on arrive quand même en séance à faire des trucs géniaux. Ouais. On arrive vraiment. Quelquefois, les personnes, elles sont ultra stressées, tu arrives à les libérer. Les personnes t'écrivent des années après ou t'envoient des petits cadeaux, des chocolats, du foie gras ou des choses comme ça. Ouais. Yes. Je me fais un petit monologue alors. Ok. Vas-y, raconte. Et Oh mince, on a perdu Rodolphe. Excusez-moi, je me suis...
ça va pas, non. Et oui, et le côté obscur de l'EFT, avec l'EFT, on arrive à faire des trucs extraordinaires. Enlever des phobies, enlever du stress, enlever des douleurs, enlever des colères qui sont là depuis longtemps, des croyances limitantes. Mais quand on libère quelqu'un de la phobie de l'avion, de la phobie des araignées, encore hier soir, quelqu'un, une phobie des araignées, en 2-3 minutes, c'était réglé. Quand on arrive à faire ça avec un outil, on peut choper la grosse tête. On peut choper le melon, la grosse pastèque, tout simplement parce qu'on peut se dire, finalement, c'est moi qui suis doué, peu importe l'outil, c'est le menuisier ou c'est l'ouvrier qui sait s'en servir, etc. Moi, sans l'outil, je ne suis personne. Je ne suis personne. Ça, j'essaye de le faire comprendre à mes clients en disant, ne me prenez pas pour un sauveur, je le répète, je ne fais qu'utiliser le bon outil au bon moment. Voilà. Donc, l'humilité, hyper importante. Et dans les réseaux sociaux, ce que je retrouve assez souvent, je n'ai rien contre ça, hein, on va être clair. Il y a des gens qui se disent connectés à l'univers, connectés à des guides, connectés à des entités supérieures, même connectés à Dieu lui-même. Et ces personnes, des fois dans leurs commentaires ou leurs posts, me disent, n'oublie pas qui est connecté parmi nous. N'oublie pas qui je suis. N'oublie pas que je suis connecté à l'univers. N'oublie pas que je suis connecté à Dieu. N'oublie pas que je suis en connexion avec tous ces trucs parallèles, etc. J'ai pas à juger ça. Je m'en fiche. Par contre, de tout ce que j'ai appris en théologie, parce que j'ai fait aussi des études de théologie, ça vous apprendra aussi quelque chose sur moi. Les prophètes, tous les prophètes les plus connus, hein, de Moïse, Jésus, etc., Abraham, tous ces gens-là, ils avaient la même qualité, l'humilité. Normalement, tu dois être humble quand tu te dis connecté à quelque chose de plus grand que toi. Tu n'as pas à t'en vanter sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas à t'en vanter. Jésus serait de retour sur les réseaux sociaux. Lui ne se vantait jamais de ce qu'il faisait. Il disait, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est là où ça se passe. Christian nous dit encore l'influence du New Age. L'univers. Eh oui, mais sur Facebook, je te jure, quelquefois, je mets mon petit grain de sel en disant oui, tu vois, parce que tu as des petits complots, des complotistes sur différents sujets. Hein, on va éviter de parler de ça. Mais il y en a certains, tu leur donnes un petit argument, un petit commentaire, machin, tu vois, qui peut édulcorer. Et la personne te dit, Rodolphe, n'oublie pas qui de nous deux est connecté. Oh, moi supérieur, moi connecté aux instances suprêmes. Wow. Ah ouais, non mais moi je lis ça. Ah non, mais là, je me dis, mais attends. Je lui dis, c'est qui tes guides spirituels? Tu penses à qui? Et puis là, si elle me cite Moïse, Abraham, Salomon, David, machin, je lui dis, ils avaient tous la même qualité, l'humilité, la modestie. Donc, ouais, non, mais si tu commences à... Sérieux? Ah ouais, non, mais... Et puis j'ai pas envie de me prendre la tête avec ces gens-là, hein. Moi, je respecte leurs croyances, je respecte leurs trucs, mais par contre, voilà, je dis, moi avec l'EFT, j'ai dit, moi je ne suis personne sans l'outil. C'est grâce à l'outil que j'arrive à faire quelque chose. Grâce à la PNL, grâce à la synergologie, grâce à l'EFT, grâce à tout ce que j'ai appris, mais c'est pas moi, petit Rodolphe, qui est arrivé, sorti de nulle part en plus, parce que moi j'arrive de nulle part, hein. Je suis pas du tout de la partie à la base, hein. Gary Craig ne l'était pas non plus, il était un génie. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il a été beaucoup dénigré par le milieu, au départ en tout cas, par les milieux psycho, machin, médicaux et tout, parce qu'il était ingénieur de formation. Bon, c'est une méthode, et l'avantage des méthodes et des outils, c'est ça. C'est qu'on peut les déspiritualiser, c'est qu'on peut les dépolitiser, et c'est qu'on peut considérer que un outil, c'est un outil, quoi. Il a son champ d'application, là ça semble efficace, là ça semble ne pas l'être, et fin de l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Le tournevis, il n'est pas de gauche, de droite, de centre, c'est un tournevis, quoi. Après, chacun est en capacité d'en faire ce qu'il veut,
Il y a des gens malveillants, d'autres bienveillants. Et en plus, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce délire spirituel au gogo là, qui sont persuadés, en fait, eux-mêmes, ils se sont, alors, avec en plus un entourage un peu comme ça, mais auto-endoctrinés. En hypnose, ça s'appelle une transe hypnotique de spiritualisation. C'est une forme de transe, donc vraiment tu t'auto-mets en transe comme ça. Ton jugement est complètement altéré et tu es toi-même complètement persuadé d'être connecté à des puissances supérieures et tout ça. Et en plus, c'est vrai que ça peut amener des intuitions, etc., qui sont intéressantes. Mais pour autant, vigilance extrême. D'ailleurs, t'es pas à l'abri d'avoir affaire également à des psychotiques qui, dans leur délire psychotique, se prennent vraiment pour des incarnations de trucs divins. Et alors là, dangerosité maximale. Ouais, ouais. Et ça, bon, bah ça, j'apprends ça en psychiatrie et en psychologie. Bah ouais. Et bah oui, parce qu'il y en a, ils ont besoin d'antipsychotiques parce qu'ils font des délires paranoïaques, délire de la fin du monde, tu vois, de se dire tout le monde est contre moi, tu vois, délire de persécution, voilà. Les clients sont contre moi, Facebook est contre moi, et puis ils se renferment sur eux-mêmes. Mais à ces personnes-là, tu peux rien leur dire. Tu peux. Paranoïaque. Ouais, mais si tu leur dis ça, en disant peut-être qu'il faudrait voir quelqu'un parce que ton discours machin. Ouais. Ah bah là t'es bloqué, ghosté, on te met de côté et puis terminé hein. Puis terminé hein. Puis bah je sais que ceux qui écouteront ce live dans les 1200 ou 1300 personnes qui me suivent, je suis sûr qu'il y en a certaines qui vont se barrer hein. Oui, bah écoutez, tant pis. Hein. Parce que ils vont dire mais moi c'est voilà, j'ai rien contre tout ça. J'ai rien contre tout ça, mais il faut faire extrêmement attention à toujours se rappeler qui nous sommes. Hein, et Fred Delavier nous le dirait. Hein, ouais. À la base, en. Ouais. Hein, au début était la parole. Le verbe. Ouais, au début était le verbe. Ouais, non mais c'est. Alors, je ne sais pas si on pouvait en parler, mais je crois qu'on voulait parler des faits scientifiques par rapport à l'EFT. Alors moi, j'ai pas effectué de recherche. J'étais sur Perplexity, comme tu me l'as conseillé. Ouais, alors c'est comment dire, pour les recherches scientifiques, il y a des sites de référence où on peut trouver les ouvrages comme Google Scholar et plein d'autres. Enfin, je les ai pas forcément tous en tête, mais où on peut trouver en fait les études. Après, c'est pas forcément facile à interpréter. Moi, je dirais toujours je me suis pris la tête avec un média en ligne d'ailleurs à cause de ça. Toujours se méfier des méta-analyses. C'est des analyses, des méta-études. C'est des études qui étudient les résultats des études, qui se basent sur. Et en fait, du coup, tu peux avoir un effet de cherry picking, c'est-à-dire ils présélectionnent finalement des études qui vont dans leur sens, et du coup, ils arrivent à la conclusion escomptée. Ok. Ouais. Vaut mieux une bonne étude avec un échantillon assez large. Tu regardes comment l'échantillonnage a été fait, parce que si c'est sur 4 Pékin, ça vaut rien. Pareil, qui a commandé l'étude. Est-ce que c'est un laboratoire privé qui veut vendre ses trucs ou pas? Voilà, même les études, faut faire gaffe. Ouais. En tout cas, tu as trouvé des choses? Ouais, j'ai trouvé. Ils ont fait des IRM. Okay. Avec avant séance, pendant séance, après séance. Bah, c'est qui il? Alors, PETA, comment elle s'appelle? C'est du direct, hein, les enfants. Hein, donc, calmez-vous. Ouais. Alors. Non, je suis chiante avec ça parce qu'en fait, les gens ils disent tout et n'importe quoi à partir d'études en fait. Le docteur PETA a dit que, et quand on gratte un peu, il n'y a aucun fond scientifique. Et en ce moment, c'est très présent parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de propagande. Oui. Énormément de propagande. Il y a un délire propagandiste, mais partout, hein. À gauche, à droite. Et en fait, tout le monde se vante de faire reposer ses positions sur des études. Et si tu regardes, c'est vachement instrumentalisé, quoi. Et c'est dérangeant. Le docteur PETA Stapleton, je sais pas si voilà, a utilisé l'IRM fonctionnel pour évaluer l'impact de l'EFT sur des patients souffrant de douleurs chroniques. Quel échantillon? Tu as le nombre de personnes ou pas? Et un peu le type d'échantillonnage? C'est précisé ou pas?
Parce que pareil, tu peux orienter les résultats d'une Ouais. recherche en prenant que des gens sur le même territoire et que le même genre de profil. Là. Du coup, tu as ce qu'on appelle un biais d'échantillonnage. Vous aurez Ouais. un cours là de recherche gratuit sur Alors, comment différencier une étude, enfin une interprétation douteuse d'une étude d'un truc un peu. non, parce que j'ai des images, mais après, les sites, c'est l'IFPEC. Bon, il faudra creuser quoi. Ok. Voilà, l'IFPEC qui a perdu son Calliope d'ailleurs pour la pratique, pour la formation EFT. Alors attends, l'IFPEC, Ouais. partager les résultats d'une étude, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, enfin j'ai source. Après, en source, j'ai pas grand chose d'officiel, quoi. J'ai pas grand chose d'officiel. Après, sur des anciens combattants, ils ont fait le stress post-traumatique. Ils ont un échantillon de. Ils te disent quoi? Je peux faire une recherche en parallèle. Hein. Ouais. J'ai mon Perplexity qui est pas loin. J'aime Le- bien Perplexity, même si c'est pas. Il y a d'autres. Je crois que maintenant, tu as un GPT scolaire là, qui te met les Ouais. sources. The Journal of Nervous and Mental Disease, purée, t'as vu cet accent, a montré que 90% des anciens combattants ayant suivi 6 séances de FT ne répondaient plus aux critères du stress, du syndrome de stress post-traumatique, PTSD, ok, ouais, syndrome post. avec des changements observés dans l'amygdale et les structures sous-corticales. Donc reliés aux yeux et c'est pas mal. Ouais. Après j'ai des... Ah, ça y est. Après, ça me renvoie sur des sites psyémotion.fr. Ouais. Après, est-ce que c'est lionelrigour.com? Est-ce que Lionel Rigour est une... Alors, tiens, j'ai des choses, moi. J'ai demandé à Perplexity des études scientifiques significatives sur les effets de l'EFT. Donc, il m'a trouvé tout un tas de sources. Je pense que je vais pas aller voir le détail parce que alors là, on est parti pour un bon moment. Ouais. Effectivement, des centres de recherche et aussi forcément des. Alors, moi, je mettrais de côté tout ce qui ressemble à un centre de formation pour t'apprendre l'EFT parce qu'il y a évidemment un conflit d'intérêts qui est évident. Okay. Oui. Après, c'est des centres de formation qui reprennent des études. Je pense pas que ce soit eux qui les aient faites. Donc, il faudrait voir l'origine. Ok, ouais, je vois, ouais, psy, émotion, machin, génération EFT, blabla. Alors, que nous dit Perplexity? Une étude publiée dans le Journal of Nervous and Mental Disease a montré que 90% des anciens combattants traités avec l'EFT ne répondaient plus aux critères, effectivement, du SSPT, syndrome stress post-traumatique, après seulement 6 heures de coaching. Ok, d'accord. Donc ils mettent l'EFT dans la catégorie coaching, c'est intéressant. Anxiété et dépression. Une étude comparant l'EFT à la relaxation musculaire progressive, PMR, a relevé des améliorations significatives de l'anxiété et de la dépression au bénéfice de l'EFT. Ok. Phobie. Une étude pilote a démontré l'efficacité. Donc j'ai toutes les sources s'il faut. Je pourrais toujours les isoler. Pour soulager les phobies en une seule séance avec des changements observés au niveau des structures cérébrales. Quand même. Ça me surprend modérément. Hein. Le côté psychocorporel, c'est très puissant. Enfin, pour le pratiquer moi-même. Expression génétique. Une étude menée à l'université de Kauai d'Hawaï. Donc là, on a une université d'Hawaï qui est citée. Ok. A mis en évidence que suite à une seule séance d'EFT, 72 gènes étaient exprimés de manière différente, avec des effets persistants 24 heures plus tard sur 25 de ces 72 gènes. Ok, donc il y en a... ok, d'accord. Anxiété de parler en public, un essai contrôlé randomisé a montré une forte diminution de la crainte de parler en public chez des étudiants après une seule session d'EFT de 45 minutes. Ces études démontrent l'efficacité de l'EFT dans le traitement de divers troubles psychologiques et physiologiques, soulignant son potentiel thérapeutique. Donc, à creuser. Ça va ? Ouais, impeccable. J'ai bien fait le tour. Est-ce que ça reprend ce que toi, t'avais trouvé ou... Oui. Bah, il m'a donné plein de paragraphes. Mais il faudrait qu'on en fasse des posts sur les réseaux sociaux en disant telle étude a démontré ça et ça, mais il y en a qui seraient capables de les remettre en cause quand même. Hein, donc après, j'ai appris quelque chose il y a la semaine dernière parce que
j'allais me moquer gentiment, j'allais me moquer, hein, et je le dis, Ouais, c'est pas ton genre. c'est pas mon genre. C'est pas ton genre. Je vais fermer un peu mon volet parce que là, le Vas-y, soleil. vas-y. Allez. Au secours. Yes. Après, tu me diras à quel point tu t'es gentiment moqué et. Ah non, mais On va se moquer en même temps. non, là, on est au-dessus de tout. Ah. Enfin, toi, tu as vu passer la vidéo, hein. Ah. Toi, tu as vu passer la vidéo. Elle a été en ligne, la vidéo, environ 3 heures. Et je l'ai retirée. Ok. J'ai retiré la vidéo. C'est la vidéo où tu me vois en hologramme de Star Wars. Ah ouais, c'était génial, c'était marrant. Hein, Pourquoi tu l'as retiré? et je me moque parce qu'il y en a qui tapotent un point sur le poignet en fin de ronde. Moi, j'ai eu beaucoup fait comme ça. Tu vois? Et c'était pas mal. Et moi, On a applaudi des poignets. Alors, je sais pas s'il y a une efficacité scientifique, mais c'est drôle en fin de séance. Ça Ouais. permet de rigoler. alors, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Ouais. J'en discute avec d'autres praticiens. Ils m'ont dit, mais on a toujours appris Mhm. avec ce point-là. Alors que J'ai appris qu'il y en avait 3. Un au centre du poignet et 2 sur le côté. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, de faire comme ça. Comme ça, du coup, tu vois, en tournant. Cette rotation des bras. Bon, et puis moi, je commence à me dire, mais qu'est-ce qu'on a rajouté encore? Qui a parlé de ça? Et puis alors là, je me suis dit, allez, tu fais une vidéo et tu te moques gentiment de ceux qui mettent la main comme ça, enfin qui font le point sur les poignets, et avec un hologramme de Senior Sith dans Star Wars, en disant, Rodolphe, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que c'est que cette hérésie encore? On commence comme ça et on finit comme Elon Musk, hein, à faire un salut. Non. Alors, Moi, je veux pas me faire striker le live avec tes j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ouais. Mais quand j'ai balancé la vidéo, donc la vidéo, elle a attiré du monde, hein. Ah bah oui. Et j'ai eu des commentaires sous la vidéo en disant, mais si, Gary Craig en parle dans telle vidéo et on me donne le nom de la vidéo. D'accord. Alors je réponds en commentaire, merci, je vais aller voir, je ne savais pas, machin. Ok. Je clique sur la vidéo, je vois Gary Craig, une vidéo qui a 9 ans en arrière, et Gary Craig qui dit que c'est un point alternatif. Au lieu de faire sous les seins, D'accord. parce qu'il y en a, ils sont choqués de faire sous les Ah seins, oui, ça peut être malaisant un peu, d'accord. voilà, et ben ça serait une bonne alternative de faire ce point-là. Ok. Donc moi, je me suis retrouvé bien bête, et je me suis dit, par honnêteté intellectuelle, je retire ma vidéo. Et je m'excuse. Et sur tous les réseaux sociaux, j'ai mis la vidéo de Gary Craig qui parle de ce point-là, et j'ai balancé immédiatement en disant, bah voilà, il y a cette vidéo, Gary Craig en parle, mea culpa. J'ai dit, bah au moins j'aurais appris quelque chose. Donc voilà, le point sur les poignets, c'est un truc alternatif. Alors moi, j'ai appris à le faire comme ça, avec Voilà. une petite rotation, légère rotation des poignets pour C'est- stimuler les doigts. Je t'avoue qu'après une ronde, ça a un côté... Non, mais applaudir des poignets, en fait. Après une ronde, non, c'est plus ridicule quand tu le fais que quand moi, je le fais, ok? Ça a un côté rigolo. Mais tu vois, tu te marres. Ça Non, va. mais ça me rappelle Avec légèreté, c'est pas mal. ça me rappelle Fatal Bazooka. Ah, Tu laquelle? sais, quand il disait par la main. Ah, par la main. Bah, oui, par la C'était main. ça le truc. C'est les ta. Et moi, je mets les 2 mains, parce que maintenant, c'est dangereux, celle-là. Ah, excellent. Je te propose qu'on fasse une ronde. Et alors, les gens qui sont là, parce qu'ils sont taiseux, mais moi, je les vois. Tu les vois, toi? Ouais, ils sont taiseux, mais je les vois. Il y en a chez toi et il y en a chez moi. Et alors, je serais d'avis qu'ils me posent une question, on fait une petite ronde. Peut-être que, en attendant qu'ils demandent une ronde de FT, on pourrait faire une ronde avec l'exemple que tu as pris tout à l'heure, c'est-à-dire, justement, je ne nomme pas. Ouais. Tu vois, c'est pas mal. L'origine du problème. Ça peut le faire. Une ronde, mais sans nommer. Parce que, alors, ça, c'est autre chose. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à verbaliser, pour qui c'est pas possible de dire les choses. C'est trop dur. C'est trop chargé émotionnellement. C'est un prénom qu'on veut plus donner. C'est un nom, machin. C'est trop chargé, en fait, en émotion. Et comme on n'arrive pas à dire la chose, bah, pour le traiter, c'est très compliqué. Mais on peut dire On fait une ronde comme ça, sans nommer ce qui pose problème. Ah, Muriel, salut Muriel. Salut Mumu. Coucou Mumu. Pourquoi elle a Péred sur son truc? De quoi?
Perrette. En tout Ouais. cas, c'est très gentil. Merci vous deux. Et bien voilà ce que j'aime chez vous. Honnêteté et bien sur la ligne de Gary Craig. Alors, Ouais. pour ceux qui ne savent pas, Gary Craig, il a fait évoluer sa pratique au fur et à mesure de sa vie. Ce qui fait que nous, on essaie de suivre l'évolution en fait, qu'il y a eu de la pratique dans le temps pour arriver au niveau où il était à la fin de sa vie, quoi, à la fin de sa pratique. Et donc, on essaye d'être, comment dire, À jour. respectueux et à jour voilà, sur ce qui a été fait. C'est pas toujours évident, sachant qu'il y a des gens qui restent sur les débuts de sa pratique et de son corpus. Moi, je sais que par exemple, le côté bilatéral, t'en as qui font en monolatéral, t'en as qui font en bilatéral. Gary Craig, à la fin, recommandait plutôt de travailler en bilatéral. Par exemple, c'est un truc que j'ai gardé de effectivement le corpus plutôt mature de la pratique. Et je me sens mieux. Hein. Muriel, tu nous diras si tu as envie à un moment donné qu'on fasse une ronde. On va en faire une première sur un problème qu'on n'arrive pas à nommer parce que c'est trop dur, c'est trop chargé. Parfois, difficulté à identifier l'émotion, nous dit Mumu. Oui, aussi. Parfois, c'est vrai. C'est fou, c'est trop vieux. Ou alors, il y a une notion qui existe en psychologie qui s'appelle la crypte psychique. Je l'évoque de temps en temps. Ouais. Aujourd'hui, tu apprends des mots. Aujourd'hui, nous allons apprendre un terme. Ce terme, Crypto, vous ne le connaissez pas. Ni vous, ni nous. Si, moi, je le connais même. C'est simplement quelque chose auquel tu as pu accéder. En fait. C'est refoulé au point que c'est, entre guillemets, enfermé dans une crypte. Pourquoi pour te protéger. Toi. Ouais. Ton psychisme fait des choses comme ça pour essayer de te protéger, de faire en sorte que tu sois toujours fonctionnel. Ouais. Oui, quand c'est trop violent, le cerveau n'enregistre pas. Bien sûr. Enfin, en tout cas, Oui, il trie les informations. Une ronde, ok. Elle nous dit, Mumu. Parti Mais alors quoi il faut trouver un truc, là. Eh ben, un truc qu'on peut pas nommer, mais qui est dur. Donc, chacun pourra projeter ce qu'il veut. Quelque chose, un sujet qu'il n'arrive pas à évoquer, en fait. T'en as un, toi, ou pas? Moi, j'en ai un. Ah. Mais je ne dirai pas. Sinon, non, tu diras pas. Mais t'as pas besoin. Il est puissant quand il est vraiment dérangeant? Non, je suis à 5 sur 10. À 5 sur 10? Ok. Par contre, hors de question que tu balances ça en live. Ah non. C'est le jeu. Comme ça, les spectateurs pourront y mettre ce qu'ils veulent et observer par eux-mêmes l'évolution de l'intensité émotionnelle. Le but, c'est que vous essayez également par vous-même aujourd'hui et que vous voyez comment les choses évoluent. Okay. On va le faire ensemble. Au cas où vous avez des doutes sur l'efficacité de l'EFT, ça peut vous montrer un peu comment ça fonctionne. Ok. Alors, Nathalie, 5 sur 10. Allez, 6. 6, ok. Quand tu penses à ce truc-là, ça active quoi? Tu serais plutôt en colère, en honte, en culpabilité, en tristesse? C'est quoi que tu aurais? Je suis quelque part entre la colère et la tristesse. Mais colère, frustration. Colère, frustration. Pas de dégoût de la chose? Non. Oui, la honte, par exemple, Mumu. La honte, ça peut... Ouais. Donc, entre colère, frustration... Colère. Dominante colère. Ouais, dominante colère. Combien de syllabes on pourrait mettre pour bien représenter ce que c'est pour toi? 3. Alors, si on mettait ma, mé, mi, est-ce que ça pourrait le faire? Ça peut. Ça peut le faire? Ok, t'es bien connecté au problème. Colère, frustration, tristesse. Ma, mé, mi. Oui. Ok. 6 sur 10. Allez. Même si. Ma, mé, mi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je m'accepte. Je m'accepte. Ma, mé, mi. Ma, mé, mi. Ma, mé, mi. Ma, mé, mi. Ma, mé, mi, mé, ma. Ma, mé, mi, mé, ma. On fait les vocalises en même temps. Ma, mé, mi, mé, ma, mé, mi, mé, ma. Ma, mé, mi, mé, ma, mé, mi, mé, ma. Ma, mé, mi, mé, ma, mé, mi, mé, ma. On va pas vous péter les oreilles non plus. Ma, mé, mi, mé, ma. Ah, ma, mé, mi, mé, ma. Ah, ma, mé, mi, mé, ma. Ma, mé, mi, mé, ma. Ma, mé, mi, mé, ma. Ah, ma, mé, mi. Ok, inspire et souffle. Ah, attends, un poignet, on a dit. Ah oui. Ça, c'est là. Ma, mé, mi, mé, ma. Ah, faut tourner, faut faire un bruit. Attends. Ouais. Légère rotation comme ça. Ma, mé, mi, mé, ma. Oh, il fait des cœurs, oh, c'est trop mignon. Attends, Il fait des cœurs en live à son public. Ok. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ouais. Les gens vont se dire, c'est quoi c'est là? T'imagines quelqu'un qui arrive
Là, maintenant, pendant le live, on Ouais. est là en mode de dire c'est quoi ces tarés. Ah, mais c'est le but, hein. Ouais, ouais. C'est le but. OK. Donc là, tu repenses à ton truc. Ouais. Bah, maman. OK. La colère, la frustration, elle sera combien maintenant? Ah, elle est quand même encore à 4. Encore à 4? OK. Est-ce que ma Mimi, ça l'identifie bien encore? Ou est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça peut être mémémé, ma mama, mi mimi? C'est très bizarre. Ouais. Ou papapa, papapapam. Ouais, attends, c'est un spécial anamnèse ta mère, hein, donc C'est ça. c'est mon délire, ouais. Non, je l'ai pas. Ouais, tu sais faire toi, NTM et tout ça. Attends. Ah oui, si, j'ai la voix pour, mais Arrête ça tout de suite. Ça a l'air vraiment le micro et tout, c'est pas possible. Ok. OK. On Et peut à faire 4, on peut encore faire à 4. Hein? C'est toujours de la colère, de la frustration ou tu as plus de tristesse, j'ai l'impression? Ouais, un mix. Ouais, mais je te sens moins en colère que tout à l'heure. Je te sens plus. Possible. Plus mélancolique. Ouais, mais possible, mais je te dirai rien. Ouais, OK. Et on a dit on dit rien. Ok. OK, possible. Donc, Mhm. allez, on va essayer quelque chose. Allez, même si Même si j'ai encore ce truc là. j'ai encore ce truc. Relou. Eh ben, je m'accepte. Ouais, j'ai ce truc. Vous pouvez faire pareil que nous en même temps. Ouais, j'ai ce truc là qui est là encore. Ouais, relou. Relou, voilà, relou. C'est un mixte entre un renard et un loup. C'est un relou. C'est mi-loup, mi-renard et mi derrière. C'est un relou. C'est une chimère, alors, les amis, c'est une chimère. Non, c'est le sketch des Chevaliers du Fiel. Ah bon? Ouais, oui, en fait, il fait je fais le renard. Il fait je peux faire le loup aussi. Aou, aou. Et puis après, il fait et là, je fais le relou. J'adore, mais elle est très bonne. Elle est très bonne. J'aime. Un Moi, petit j'en étais clin encore d'œil. à Camelot, mi-ours, mi-je sais pas quoi. Oui, mi-scorpion. Mi-scorpion. Mi-scorpion et remi-ours derrière. Excellent. OK, tu penses à ton truc là qui te gênait? Ça va. Ça va? OK. Je suis plutôt à 1. Vous ne savez toujours pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est. On est d'accord, hein? OK, vous qui nous écoutez, Nathalie n'a absolument rien dit du problème. On est d'accord. Il reste un petit 1. Je te propose de finir en Ho'oponopono. Oh putain. Est-ce que ça te dit? Allez. Tu vas voir. Non, mais je connais. Ouais. T'imagines bien. Bah ouais, mais tu sais peut-être pas comment moi je le fais. Ah, vas-y, comment tu le fais, toi, Pono. Allez, même si. Même si. Je suis désolé. Je suis désolée. Je suis désolé d'avoir gardé ça aussi longtemps en moi. Je suis désolée d'avoir gardé ça aussi longtemps en moi. Et je demande pardon aux 10% qui restent. Et je demande pardon aux 10% qui restent. Exactement. Oh, il s'est compté. Ouais. Je remercie cette partie de moi. Je remercie cette partie de moi. Et je lui dis je t'aime. Ah, je lui dis je t'aime. Ah, je vois ces émotions. C'est beau. Ouais, c'est beau. Bah ouais, je suis désolé. Bah oui, je suis désolée. Je suis désolé. Désolé d'avoir gardé ça aussi longtemps. Désolée d'avoir regardé ça aussi longtemps. Et puis toi, mes 10%. Et mes 10%. Rien à la salut. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te remercie de m'avoir averti pendant tout ce temps. Très bonne série, 10%. Pardon. Ouais. Mais c'est comme dans Koh-Lanta. C'est comme dans Koh-Lanta. La sentence est irrévocable. La sentence est irrévocable. L'aventure s'arrête là. L'aventure s'arrête là. Oui, je suis capable de faire des grands yeux. Ouais, ok. Ah oui, il faut applaudir des vachement. Ah oui. L'aventure s'arrête là, les amis. Ok. Ça va. Vas-y, repense à ton truc. Ça va. Voilà. Ça va. Moi, je m'éclate avec Ho'oponopono. Hein. C'est vraiment une bonne technique pour bien finir. Alors, je veux pas faire de polémique par rapport à la politique. Hein. On est d'accord? Non, mais c'est pas l'objet. On va se faire striker. Puis, ouais. Je veux pas polariser les gens. Voilà. Je veux pas politiser mon truc. Tu vois? Exactement. C'est hors de propos. Voilà. Donc, quelquefois, quand vous tapotez, vous dites les 10% qui nous saoulent. Voilà.
Voilà, c'est toujours les mêmes. Ouais. Hein, et voilà, et vous faites le tour et ça Tous marche. les 30%. Voilà. C'est autre chose. Ouais, non, faut surtout pas partir là-dessus parce Bah que non, sinon, ouais. sinon Non, non. ah non, c'est mort là, c'est mort sinon. Ok, donc l'IA on a vu, anamnèse on a vu, est-ce qu'on refait un retour dessus? Anamnèse ta mère, là, toi, t'es vénère à combien sur anamnèse ta mère? Finalement, l'anamnèse, c'est pas Non, spécialement nécessaire, mais si la personne en éprouve le besoin, en gros, ça peut être intéressant. non, moi ce qui m'a mis en pétard ces derniers temps, Mm. c'est les marketeurs. Ah, Les marketeurs ça. qui m'ont. En fait, j'ai suivi une semaine. Alors peut-être qu'ils seront sur le live, hein, peut-être qu'il y en aura qui me verront. Ah, fais gaffe, j'ai plein de copains marketeurs. J'ai fait une semaine de challenge. Alors je ne dirai pas lequel parce que sinon je vais être grillé tout de suite. Alors, il y a un A et il y a un H. Non, il y en a un qui en a fait un il n'y a pas longtemps. Un A et un H. Non, c'est pas celui-là. Ok. Dans les challenges qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps. Donc, Alors challenge. il y a. Attends. S'il y a un H, mais il n'y a pas de A. Alors, c'est pas YD, c'est pas AH. Non. Oula. Ah, c'est HA peut-être. Ah non. Non, mais je peux pas le dire parce que sinon je vais me griller. Ok. Surtout que j'ai eu des relations amicales après avec des participants, donc Non, je vais pas balancer. les gens, ok. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un challenge pendant 5 matinées, donc il y avait 15 heures, presque 15 heures de programme, et ça n'a été que manipulation mentale pendant 5 matinées. C'était du Yes 7 à gogo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Yes 7, allez vous former à ça. Ça vous évitera de vous faire avoir la prochaine fois que vous rentrerez dans une concession automobile ou n'importe où. Et c'était toujours l'échelle des valeurs, le, de la manipulation mentale de bas étage avec de la musique, avec des ancrages, vraiment des ancrages, mais grossiers. C'était grossier. Et moi, à chaque fin de live, je recevais un message en privé en me disant « Hey Rodolphe, j'ai besoin de ton retour. Est-ce que tu es d'accord pour me donner ton retour ?» Mhm. Il fallait répondre oui, évidemment, parce que le Yes 7 continuait. Sauf que moi, quand on me donne on me pose une question où il faut répondre par oui ou par non, je dis « Ah, pourquoi pas ? Si ça peut aider. » Et je ne réponds jamais par oui ou par non. Mhm. Et les personnes me reposent des questions toujours orientés, et je ne réponds jamais dans leur sens. Et bien, une fois qu'ils ont vu ça, ils m'ont éliminé. Hein. Ils sont virés. Ah, ils m'ont viré, J'ai un target. truc à dire, moi, sur le Yes 7. Alors, le Yes 7, c'est quand on te fait dire plein de fois oui pour que, au moment où il y a la question où on veut que tu dises oui, bah, tu sois parti dans ton move de dire oui. C'est ça le Yes 7 pour ceux qui connaissent. On te fait dire oui à plein de questions avec en général des truismes, des évidences et tout. Tu dis bah oui, ça c'est évident. Oui. Au bout d'un moment, ton niveau d'attention baisse et tu dis oui à un truc où initialement tu aurais dit non. Voilà. Donc c'est une espèce de truc de manipulation. Bah ça en France, ça marche pas bien. Autant aux États-Unis ça peut, autant le français est câblé de manière contradictoire et n'aime pas du tout qu'on lui force un oui. Et donc le Yes 7, c'est un truc qui a été importé en l'état de la culture US et qui, je te le dis, marche très mal en France. On a, En tout cas, avec moi... il vaut mieux en France. Mais toi, comme les autres, on n'est pas câblé comme ça, en fait, en francophonie. En francophonie, on sent un truc manipulatoire, on dit non, on bloque, en fait. On est très esprit critique, etc. Si tu veux faire l'équivalent d'un Yes 7 en France, il faut plutôt dire non aux gens. Ouais, le No 7, qui existe aussi. Ouais. Et oui. Et en fait, tu formules la question de manière négative et déjà, ça va être plus intéressant. Bon, j'imagine que tu n'es pas d'accord avec ça. Ouais, bah c'est ça. C'est ça. J'imagine que tu vas encore y trouver à redire. Ah non, mais j'ai rien dit. Ah, ouais, Ah, paf, tu vois, ça, c'est l'influence de la culture sur le truc. Alors, il y a notre amie Muriel qui a beaucoup participé. Merci beaucoup pour aussi l'animation au niveau des commentaires. Hein. On apprécie beaucoup quand il y a quelqu'un comme ça qui est là, présent et qui commente. En plus, c'est au final amusant, en plus de fonctionner. Le discernement est-il compliqué? Discernement de quoi? Pardon, il va falloir mieux que tu nous dises le discernement de quoi? Parce que il s'agit de discerner quoi?
Il y a 3 petits points, mais je ne sais pas si c'est la fin du message ou si Je sais pas, je pense que c'est la fin du message. Je pense qu'elle a fini avec 3 petits points parce que nouvelle recette, nouvelle recette. Ah, elle est de mon côté. Ah, ok. Alors, elle est de mon côté, c'est pour ça. Oui, ah oui, en fait, Payred, P-A-I-R-E-D, moi j'ai ça sur la droite, Ok. avant son nom, et en fait, c'est parce qu'elle est de mon côté. Mmh. Parfois, le discernement est-il compliqué? Nocette, nouvelle recette. Ah, le No7, bah oui, le No7, yes 7, No7, putain, excusez-moi, on est en fin de... Excellent. Oui, oui, discernement en général. Très bien, Muriel, très bon jeu de mots, j'apprécie beaucoup les jeux de mots, je suis une grande amatrice, Ouais. amatrice comme tu veux, de calembour, donc merci, le No7 est une nouvelle recette. Alors, si vous voyez des nonnes en jaune sur son profil, j'y étais pas, hein. Je ne l'avais pas, hein. Et je me suis creusé et je l'ai eu, j'étais en cours de gym. Et elle me faisait faire les exercices, tu sais, avec les jambes, les trucs et tout. Et dans ma tête, je me dis, John Lennon. J'ai mis une image générée par IA avec plein de nonnes en jaune en fait. Et le commentaire, c'était Imagine, 3 petits points. Et en fait, il fallait trouver jaune, Lennon, John Lennon. Et voilà, il ne l'avait pas quoi. Sauf que la remontée dans le cerveau de Rodolphe s'est fait au milieu du cours de gym. Et du coup, ça t'a foiré ton exercice ou pas? Mais non, mais après, j'ai quitté. La prof nous dit buvez un coup, épongez-vous, etc. Tu vois, entre 2 exercices. Et c'est là où j'étais direct sur Facebook en disant si, c'est bon, je l'ai. Parce que tu étais en train de l'expliquer à plein de monde qui ne l'avaient pas du tout. Ouais, j'étais déçue. Mais ouais, mais oui. Et puis en plus, ils prenaient ça. Enfin, il y en a une, elle se sentait un petit peu offusquée parce qu'elle a dit quel est le sens de ton truc Ouais, quel est le sens de votre publication, madame? T'étais là, que t'as fait un fichu calembour visuel. Ouais, alors que alors que c'était un truc. Comme d'habitude, hein, t'as l'habitude. Bon, Ah ouais, non, mais puis moi, de pas l'avoir, je me suis dit attends, qu'est-ce qui se passe? Ça te ressemble pas? Réfléchis. Imagine. Ouais, imagine. J'avais mis des petites notes de musique, tu vois. Ouais. Je mettais en route normalement le. All the people, hein, je crois que t'avais mis, hein. T'avais carrément aimé Oui, Imagine. carrément, Imagine All the People, il me semble. Et ça me l'avait traduit. Ah merde. Ben oui, ça me l'avait traduit. Imagine tout le monde. Ah oui, là, ça n'a plus aucun sens. Voilà. Ouais, bon, c'est fait. Pour résumer et conclure notre live spécial Oui. Anamnèse ta mère. Rodolphe, il était vénère parce qu'il y a des gens qui font exprès de faire des longues séances d'anamnèse pour faire durer le truc, pour qu'il y ait plein de séances. Parce que comme ça te fait passer plein de fois à la caisse, c'est trop bien. Voilà. On va se sentir obligé d'introspecter, comme ça on crée un peu une rente un peu plus longue pour le praticien. Et on ne leur en veut pas, hein. Ouais. Oui, parce que c'est pas toujours facile. Force est de constater qu'on peut avoir d'excellents résultats sans anamnèse. Toutefois, on met un petit warning. Parfois, l'anamnèse est nécessaire. Elle est nécessaire quand la personne est perdue dans son problème. Elle est nécessaire quand la personne en éprouve le besoin, le souhait, clairement, de parler. Voilà, parler et faire la genèse de son problème. Qu'est-ce que tu rajouterais, toi, à cette conclusion de live Anamnèse ta mère? J'étais en train de lire le commentaire de Mumu. Exercice physique et en même temps autre chose, non, trop dur pour un homme, ce sont les femmes qui font 10 000 choses en même temps. Ok, d'accord. Je suis vilaine avec Rodolphe, elle me met. Voilà, il est heureux comme on ne t'en veut pas, Mumu, on ne t'en veut pas. Non, à rajouter, oui, de toute façon, chaque cas, chaque personnalité différente aura un besoin particulier. J'ai des personnes qui font 1h30 de route pour venir au cabinet me voir, alors que je leur dis que ça marche à 100%. Bah ouais, mais eux, c'est hors de question. Ils viennent du fond du Pays Basque. Ils sont en route de montagne. Ils arrivent, ils rentrent de nuit. Ils font, attends, t'imagines, 3 heures de route aller-retour, hein. Ouais, je sais, j'ai déjà vu des gens qui venaient de l'extérieur du département. Dis-toi que je suis au milieu de la Dordogne, ok. Ouais. L'extérieur du département. Plus d'1h30 de route aller-retour.
Ouais. Non, mais c'est ça. Et qui me disent, mais non, il nous faut quelqu'un, il faut qu'on soit là, qu'on touche, qu'on sente la présence. Et puis, je ne peux pas en faire chez moi, parce que les gens ne peuvent pas en faire dans leur habitation, parce que ça les trouble. Et puis, si jamais ils ont les enfants à côté, tu vois, ils ont du monde. Il y en a, ils se mettent dans leur voiture Ah oui. pour n'avoir personne, pour pouvoir parler librement. Et c'est pour ça que je leur dis, mais non, mais vous n'avez besoin de rien dire. Mettez un casque. Quand on fait la séance, mettez un casque. Quelquefois, vous pouvez susurrer, murmurer le truc, ça marchera quand même. Mumu, tu peux murmurer ton truc. Excellent. Et on aura tout fait aujourd'hui. Hein. On est fatigué, je crois. Là. Voilà. Mais bon, mais l'anamnèse, voilà, il y a certaines personnes qui sentiront le besoin qu'on aille détricoter les trucs. Moi, j'appelle ça, dans ma formation, le stock de crêpes. C'est-à-dire que chaque souvenir qu'on a, c'est comme une crêpe qu'on rajoute dans une assiette. Et au fond, on a, à la finalité, on arrive avec un stock de 200 ou 300 crêpes. Et quand on veut faire une crêpe en EFT, on est obligé de sortir la crêpe du stock. Mais une fois qu'elle est sortie, la crêpe, on ne peut pas la remettre exactement au même endroit. Tu ne peux pas remettre l'œuf dans sa coquille. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau ça. Oh, ça, c'est beau. C'est beau. Bah voilà, bah c'est ça. En fait, une fois que c'est sorti, on peut pas le remettre. Donc, oui, il y a des personnes qui ont besoin qu'on aille sortir un souvenir pour qu'elles se sentent aussi... La personne a besoin de se sentir comprise, hein, c'est ça. Elle a besoin de sortir le dossier en disant, voilà, il m'est arrivé ça. Et elle pose ça comme un pavé. Et elle est, voilà, il m'est arrivé ça. J'ai besoin que tu saches qu'il m'est arrivé ça. Maintenant, j'en veux plus. Ah, j'ai dit, bah, t'étais pas obligé de me le dire, mais maintenant que c'est fait, bon, bah, on y va, on va le faire. Ouais. Je vais t'envoyer un lien après par WhatsApp. Ok. Oh, ok. Yeah. Donc ça c'est entre nous. Je voulais vous dire que s'il y a des thèmes que vous voulez qu'on aborde, ben, faites-nous des messages, commentez. On a besoin d'avoir des feedbacks de ce qu'on partage, de ce que vous avez vécu. Quand vous posez des questions, ça nous fait de la matière aussi pour échanger et faire d'autres vidéos et répondre en vidéo. Comme vous l'avez compris, ces réunions-là, ces rendez-vous EFT sont amenés à être relativement régulières. On n'a pas fixé en fait de fréquence, mais ce sera régulier. Donc voilà, si entre-temps vous nous avez posé des questions, vous avez posé des thèmes, que vous avez des besoins particuliers, ça peut être l'occasion pour vous de vous en saisir. Rodolphe, professeur EFT qu'on retrouve sur Facebook. Moi, si vous voulez me poser, voilà, qui a fait un magnifique livre, l'EFT sans prise de tête. Moi, une voix qui porte @hotmail.fr si vous avez une demande particulière. Christian nous dit l'anamnèse, oui, pratique pour la personne qui doit accoucher de ce dont elle veut. Oui, parce que des fois, on va pas bien, mais c'est très flou. Donc ça peut être pas mal pour formuler les choses, peut-être le formaliser à l'écrit. Voilà. On va pas non plus être anti-anamnèse, faut pas exagérer. À condition de rester dans un cadre. Faut pas que ça déborde je sais pas si ça existe, ad infinitum. J'ai envie de dire ça. Voilà. Bon, écoute, ça ne veut absolument rien dire, mais je trouvais que ça finissait bien. Ad infinitum, ok. Ad infinitum. J'ai un ami qui dit ad nauseam. Ça existe. Ad infinitum. C'est plus joli. Mumu dit Super Mumu vous aime bien, nous aussi on t'aime bien Super Mumu, on est très content que tu aies été là aujourd'hui, vraiment, reviens la prochaine fois, c'est un plaisir, je vous regarde régulièrement, ça c'est un aveu et c'est juste parce que les méthodes sont ok pour moi. Bah écoute, si ça te convient, c'est parfait, on est très heureux, voilà, on applaudit. Pardon, on applaudit des poignets, on applaudit des coudes. Ouais, mais ça peut être un signe de ralliement, ça. Hein. On peut créer un truc avec ça. Hein. Il y a moyen de faire une secte. Ouais, non, mais il y a besoin. Faire un mème, faire un truc comme ça, on peut. Ouais. Avant qu'on parte. Vite fait. Publicité, hein, parce que vous n'y comprenez pas. C'est la pause pub. La pause publicité. La plateforme Bonsaï. Alors, nous, on dit Skillflix. En fait, Jean-Marie a fait la différence entre la partie je suis
des formations, j'achète des contenus, c'est la partie Skillflix. Ça a changé de nom, Ouais. c'est Skillflix. Et la partie pour aider les créateurs, où on héberge nos formations, qui s'appelle toujours Banzai. Voilà. Donc, si Voilà. Alors, vous avez les deux, mais on vous mettra tous les liens dans les commentaires épinglés, etc. Ouais. Et je me dois une dédicace, parce qu'il faut toujours remercier ceux qui nous aident, à Mini-Jules. Ah, Tu connais non, mais Mini-Jules est adorable. On a créé une formation en commun au début de Skillflix. C'était super. Il a sorti une formation pour marketer, on va dire, pour créer sa formation, son image de marque, les vidéos, etc. Il m'a envoyé la version bêta test lundi. Il m'a filé les codes pour que je puisse le regarder, etc., lui faire un retour. Il est exceptionnel, ce garçon. Il a 15 ans. Il a 15 ans, ouais. Mais il Comment est ça passe avec lui, il n'avait même pas 15 ans. Mais il est d'une maturité et il parle super bien et c'est fluide et c'est ça va être dithyrambique, mais vraiment J'adore. Appelé également Mini Jules, qui est présent sur sur YouTube aussi. YouTube, YouTube, il a sa chaîne. sur Skillflix. Sur Skillflix. Présent également un petit peu sur LinkedIn. Ouais. Et avec qui on avait fait une anti-formation Banzai à l'époque, où en fait c'était une formation avec toutes les erreurs qu'il fallait pas faire pour réussir sur Banzai. D'accord, excellent, excellent. On a créé l'inverse d'une formation. C'est-à-dire toutes les conneries à pas faire. Donc, Mini Jules, nous te saluons. Nous te saluons. Le salut du cœur. Il y a Mumu, elle dit la secte du cœur. C'est ça, la secte du cœur. Ah ouais, non mais Ouais, c'est trop je vais trouver une chorégraphie. Je vais trouver une chorégraphie, vous allez. On applaudit des poignets, on va y arriver. Non, là, ça part en live. Excellent, excellent. Bon, bah, merci à toi. Amitié à Jules, amitié à Jean-Marie aussi, qui fait un boulot. Oui, à JM. Hein. Au secours. Toujours. Incroyable, le boulot de Jean-Marie. On salue tout le monde. Teddy, évidemment. Et oui, Teddy Boy. Frédéric Delavier. La secte du cœur, comme ça? Ouais, c'est ça. On applaudit des poignets. Mais n'empêche, c'est vachement bien. Ça permet, tu vois, comme c'est rigolo à la fin d'applaudir des poignets. On se marre à chaque fois. Tout le monde, c'est ridicule. C'est un geste universellement ridicule. Mais ma prochaine vidéo sera avec ça. Je vais le faire. Moi, j'aime bien. Ouais, non, mais on va créer un mouvement avec un logo et tout. Non, sérieux. Alors, on attend vos photos de vous. On attend vos photos avec le petit cœur comme ça. Et vos petites vidéos applaudissant des poignets. Pour dire que vous êtes dans notre secte formidable. Ce sera coupé au montage. Hein.